catch, les rebuts du 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 catch. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Soyez curieux, bienvenue dans le rebut noté. Soyez curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Bienvenue dans la review de AEW. Oh là, AEW Dynamite. J'ai eu un petit bug. Voilà, mais c'est pas grave, on enchaîne. Et AEW Rampage, le numéro, je sais plus les numéros. Dynamite 105 et Rampage 9. Ah, et Rampage 9 et la belle voix que vous avez entendue, le crooner du morning de RTL2. C'est tout simplement Max qui a un nouveau micro et belle qualité de voix. Ça va, Max? Eh ben bonjour à tous. Bah ça va, impeccable. On dirait vraiment que t'es sur un morning quoi. Salut les gars, bienvenue. Bienvenue dans la matinale, 9h midi les gars. Je suis avec vous. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, partager le podcast, bien entendu. On est bien sûr disponible sur toutes sur les plateformes de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Deezer, Podcastix, on est partout. Donc surtout, n'hésitez pas à nous écouter également en version podcast et puis à partager, que ça soit la version vidéo ou la version podcast. Donc voilà, vous voyez, voilà, on met des moyens pour que la qualité sonore soit le mieux. Et je pense que là, niveau dans l'équipe, on a tous des bons micros. Donc c'est ça, j'étais le dernier à avoir un micro casque, on va dire. Et à pas être content de mon son. Hein. Ouais. Limite, j'aimais même mon ancien micro casque qui était meilleur, mais il était cassé. Donc j'avais réinvesti, puis là, bon, j'étais pas très content, donc j'ai investi dans un micro. Ah ouais. Bon, il a pas encore la mousse de protection parce que il en a je une. l'ai pas reçu. Mais bon, ça fait Todd un peu quand il la met. C'est pas très esthétique. C'est dégueulasse. On dirait que on dirait un vieux chapeau bizarre là. Oh, tu peux l'enlever. Vas-y, parle. Bonsoir. Ah ouais, et par contre, quand tu parles pas, il y a pas un bruit quoi. Tu sais, il y a pas un foie. D'accord, t'as le bruit de fond que si je parle en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est très bien. Un bon micro. Ok, non, mais super. Donc vous aurez là, vous pourrez kiffer la voix de Max, en plus C'est ça. de la mienne, hein, bien entendu. Logiquement là, moi aussi je peux faire la grosse voix. Bienvenue sur le morning, tout ça. Ouais, moi je fais pas exprès. Ouais, c'est bon. On n'a pas tous. Bon. Moi j'ai commencé à fumer à 11 ans. Hein. Moi 13. C'est peut-être ça la différence. Fumez pas, bien entendu. Non, ni à 11, ni à 20, ni à rien du tout, c'est de la merde. Non, vapotez et puis après voilà. Par contre, éloignez le micro quand vous vapotez, on m'a fait la remarque. On m'a dit vapote. Donc je vais faire attention, promis. Mais en tout cas aujourd'hui, review de Dynamite et Rampage. Donc t'as dit les numéros, c'était Dynamite Ouais, je l'ai dit, ouais. C'était 105 et Rampage 9. Et Rampage 9. Et c'était les 2 ans surtout de AEW Dynamite. Donc c'était encore une fois un show particulier. Donc voilà, on était où au point de vue de la salle, Max? On était où? On était à Philadelphie. Nous étions à la Liacouras Center. Ah, et Philadelphie, bien sûr, la ville de ECW, bien entendu. Tout à fait. Voilà. Et capacité, alors je sais pas s'ils ont rempli ou pas. Sur Cage Match, c'est écrit la capacité seulement, 7100. Oh, c'était pas écrit le nombre de personnes. C'était plein. Voilà, si c'était pas 7100, ça devait pas être loin. En vrai, je pense que Dynamite et Rampage, du coup, parce que c'est souvent filmé après. Là, en l'occurrence, oui. Ça m'a l'air être rempli, sold out pratiquement chaque semaine. Hein. Et si c'est pas sold out, c'est à 300 places près, quoi. En vrai.
Je pense que c'est pratiquement plein chaque semaine. Donc c'est plutôt cool. Le show commence directement. On perd pas de temps avec le gros match. Un des gros matchs qu'on attendait ce soir. Avec tout simplement un 8-man tag team match. Un match dont toi, t'es pas nécessairement quelqu'un qui apprécie généralement. T'aimes pas trop les matchs à plusieurs. C'est ça le truc. Ouais. Dès que ça commence déjà 3 contre 3, souvent ça peut aller. Dès que ça monte, c'est vrai que souvent je trouve que c'est fouillis, quoi. Ouais, alors je m'excuse pour la qualité de l'image pour la version vidéo, mais on n'a pas trouvé une photo plus propre, donc je vais pas la laisser longtemps. Mais c'était donc la Super Elite, donc Adam Cole, les Young Bucks et Kenny Omega contre Jungle Boy, Luchasaurus, Bryan Danielson et Christian Cage. Donc voilà, donc un gros match, on met le gros star power d'entrée de jeu là. Et mélange de star power, de jeunes, de catcheurs actuels, enfin il y a un peu de tout là dans ce match. Oui, il y a de tout, il y a de la belle équipe, il y a du jeune avec Jungle Boy notamment. Ouais. Non, c'est forcément intéressant. Vu que c'est l'un des matchs les plus importants de ce soir, un peu de play-by-play, parce que c'est important, il y a beaucoup de choses à dire sur ce combat. Au début du combat, c'est assez logique, les faces dominent, hein, voilà, surtout Jungle Boy et Christian. Qui catchent ensemble. Ils font pas mal de combinaisons en équipe, c'était assez intéressant. Ils ont quand même mis vraiment l'accent sur Jungle Boy. Jungle Boy, ils mettent le pognon sur lui là, et ils ont raison. Ils ont totalement raison. Et clairement, bah oui, franchement, ils ont tout pour en faire un putain de main eventer, quoi. C'est ça, c'est clair. C'est un des 4 piliers. Hein. Ouais. Bah oui, ils en ont fait un t-shirt et tout, effectivement. Donc voilà, j'ai noté Jungle Boy est fou. Là, il y a un tag avec Danielson. J'ai noté bon match, très bien construit. Tout le monde chez les Faces à son petit moment. Au début de combat, voilà, les Faces dominent un peu. Les Heels reprennent l'avantage avec une intervention, voilà, assez classique, mais pas besoin d'en faire plus. Il y a un Meltzer Taker à l'extérieur du ring sur Christian des Bucks. Domination des Heels sur Jungle Boy, c'est logique, hein, on garde le momentum pour Bryan, hein, pour le comeback. Derrière, et puis aussi pour Luchasaurus. Il y a le bisou des Bucks, voilà, avec le public qui chante Holy shit. Bon, franchement, parce que. Non, mais là, c'est du troll. Là, ça me fait rire. Je sais pas, hein, tu sais. Je pense que les mecs, ils ont vu le bisou, ils ont fait Holy shit. Il y en a, oui. Ah ouais, bah, je pense. Moi, je pourrais le chanter, mais pour le troll, tu vois. Pour oh putain. C'est drôle, quoi. Genre, t'as des fois des mecs qui font des roulades, tu fais Holy shit. Non, je fais pas ça. Non bah, tu verras à Bodyzoy ce soir. C'est ça, ce soir à Bodyzoy. Holy shit. Dès que je vais voir un truc, je fais Wouah. C'est clair. Donc voilà. Après, j'ai noté également tout est donné à Jungle Boy. Franchement, le match, il est pour lui. Ouais. Je suis assez d'accord. Et c'est trop bien. C'est ce qu'il faut faire, bien entendu. C'est ce qu'il faut faire. Il y a le face-à-face qu'on attendait. À un moment, on le voit rapidement. Omega contre Danielson, les deux face-à-face. Enfin. On l'a déjà eu, hein, mais redonnez-nous un match, quoi. Il y en aura d'autres. Hein. Je suis désolé, je spoil. Mais il y aura d'autres matchs. C'est ça. Bryan qui fait un diving headbutt. Tanuc. Ah, lui, il s'en branle. Lui, il a dit, je suis plus chez VVE, je fais ce que je veux. C'est ça. C'est clair. Luchasaurus a son petit moment également en fin de combat. Il fait le ménage avec sa force, tout ça, c'est plutôt cool. Il y a un échange de prise de tout le monde. Voilà, tout le monde fait son finish, chacun son tour. Comme souvent dans les matchs à plusieurs comme ça. C'est ça. Tiger suplex de Bryan Danielson sur Omega. Il y a une soumission de Danielson. Swanton Bomb de Matt Jackson qui permet de casser la prise. Il y a le moment Luchasaurus. J'ai dit quel combat booké à la perfection. Pour un match à 4 contre 4, je trouve qu'il n'y a rien à jeter là-dessus. Échange de spots à l'extérieur, voilà, des topés dans tous les sens, etc. Cole va pour faire un spot à l'extérieur du ring, mais il s'arrête en plein milieu pour faire le bébé comme ça, et tout le public est content, donc ça fait plaisir. Derrière, il y a intervention de Luchasaurus, il y a un enchaînement de prises là, voilà, j'ai pas tout noté, je m'en excuse. Et à la fin, il y a la Super Elite qui porte un low blow. Ils sont en 4 contre 1 sur Luchasaurus, puis sur Jungle Boy. Il y a un tombé sur Jungle Boy, mais intervention de Bryan. Donc voilà, on va pas faire le tombé sur Jungle Boy pour le moment.
Et au final, si, parce que c'est vrai que c'est. Voilà, Jungle Boy prend le tombé, mais bon, au final, il est ultra protégé parce que c'est un BT Trigger à 4 sur Jungle Boy pour la victoire. Donc voilà, un super opener. J'étais vraiment pas loin du 4,5, je te le dis. Dis-le moi. Ben, j'ai pas mis 4,5, j'ai mis 4,25. Ah bah, moi, j'ai hésité et je suis à 4. Mais j'ai hésité avec 3,75. Ok. Moi, personnellement. Mais moi, c'est dû au fait que c'est pas ce que je préfère, ce style de match. Hein, bah, moi, j'adore. Moi, j'aime beaucoup les matchs à plusieurs. Mais là, il était bien fait, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, la construction, il y a rien à jeter. Tout le monde sort over du combat. T'as pas un que tu te dis, oh. Même le Chasaurus, qui pourrait être en dessous, entre guillemets. Il sort over. Il a eu son moment, il était fort. Christian était éliminé peut-être un petit peu tôt pour vraiment sortir over. C'est ça qu'ils l'ont éliminé vite avec la prise des Bucks à l'extérieur. Ouais, mais bon, ça n'empêche qu'en fait, tu regardes ce match-là, c'est ultra vivant, ça bouge bien. Ah oui, non mais tout à fait. C'est un match qui clairement donne de l'intérêt au produit. Quelqu'un qui connaît pas, il tombe sur ça, il a envie de regarder la suite. Ouais, non mais déjà, il voit le face-à-face. Si tu connais Omega, Bryan Danielson Omega, ça te donne forcément envie. Et puis voilà, comme tu dis, si quelqu'un connaît pas, il voit Jungle Boy qui fait des petites dingueries sur les cordes avec les Bucks. Ouais. À un moment donné, là, c'est super bien. La foule qui chante Kenny No Balls aussi. Ouais, bien sûr, ça me fait marrer. Ça prend. Ça a pris direct. Hein. J'ai noté également au premier rang ou deuxième rang, un truc comme ça, il y avait un fan qui était habillé en Bray Wyatt. Et avec une chemise et un petit chapeau. Et il avait une pancarte avec marqué Remember guys to have fun. Rappelez-vous les gars d'avoir du fun. Et c'est et d'avoir de s'amuser quoi. Ah ouais, bien sûr. Et c'est souvent ce que certains fans oublient, c'est que le catch avant tout c'est du putain de fun en fait. Et moi quand je regarde Dynamite, j'ai le smile et je m'éclate. Il y a pas un moment où je me fais chier. Et ça arrive vite, ça arrive de temps en temps, tout n'est pas parfait, mais tant mieux. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, le catch féminin par moment, tu vois, quand c'est ça. Les bunnies contre machin, contre truc, bon. Mais on oublie souvent que le catch c'est du fun et qu'il faut prendre plaisir avant tout, quoi. Et moi, ce genre de match, en fait, pour moi, c'est tout ce que j'aime dans le catch, dans le sens que c'est ultra vivant, ça bouge, ça reste logique dans la construction, les méchants trichent. Oh, ça alors. Mais non, mais ils seraient méchants. C'est ça. Ils sont méchants. mais voilà. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah très bien, comme toi, un très bon opener. Ça a bien catché. On a eu de beaux moves, c'était rythmé, tout ce qu'il faut pour un opener déjà. Vraiment. Et puis on continue l'histoire tout simplement. L'élite contre notamment Bryan Danielson, mais aussi Christian et Jurassic Express qui étaient dedans déjà avant. Ouais. Donc non, ça marche super bien. Le fait d'avoir réussi à mettre en avant tout le monde, c'est super. Le match dure combien de temps? Il dure 18 minutes. Ouais, ils ont 18 minutes, t'as réussi à mettre over 8 personnes, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, ouais. Après, les heals me font marrer, tu vois, justement, comme tu disais, quand t'as les Bucks qui font leur course dans les cordes pour aller faire un bisou à Adam Cole, ou Adam Cole qui fait sa course pour faire un topé, et en fait il s'arrête pour faire Adam Cole baby. Ça me fait marrer, c'est le côté hit qui me fait marrer, qui me fait marrer plutôt que de la hit. Voilà. Ouais. À choisir, je préfère un heal arrogant comme ça, qui fait le malin, plutôt qu'un heal qui frappe dès qu'il peut, quoi. Ouais, c'est clairement ça, c'est de l'arrogance. Voilà. Là, on est clairement dans ça et ça marche bien. Et le Bullet Club, c'était ça de base. C'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est clairement le Bullet Club NJP d'il y a 3 ans, quoi. Ouais, parce que là, le Bullet Club actuel, alors là, c'est en train de tout changer du côté du Japon. Donc, le Bullet Club plus japonais est en train de devenir House of Torture, donc c'est un peu particulier. Mais ouais, là, on reconnaît vraiment l'esprit Bullet Club de base, quoi. Et oui, en fait, c'est des heals. Mais ils sont tellement cool que tu fais putain, ils sont bons quand même. Jay White, c'est un peu ça aussi. Jay White, c'est ça aussi. C'est le même style, hein, clairement. Hein. Il fait le malin avec la foule, il fait le con. C'est ça. Jay White est clairement énormément de hits, quoi. C'est ça, mais Jay White est clairement dans l'esprit Bullet Club à fond. Hein. Voilà. Ça sera, comme tu dis, c'est en train de faire une scission là-haut. Ça va être le patron du nouveau Bullet Club, celui qui sera bon, quoi. Et El Phantasmo est pareil aussi dans le délire. Ah, lui, il fait de la hit aussi, plus mais. De 8. Ouais, oui, mais il est quand même. Il fait des moves, des fois, tu fais, il est cool quand même. Quoi. Tu vois ouais. Donc, mais bon, voilà. Bon, pour moi, c'était vraiment un opener parfait. J'ai un match à recommander, mais comme souvent, hein, les openers de Dynamite ou de Rampage sont souvent très très bien.
Oui, oui, c'est clair. Ouais. Donc voilà, un vrai bon match, 4-25 et 4 pour toi. Et 4. Et 4 pour toi. Donc voilà, match à conseiller. Derrière, il y a une promo de John Moxley rapide qui parle du Casino Leather Match qu'il y aura en main event. Derrière, il y a la promo de CM Punk. Et attention, analyse du slam. Faut que je fasse un générique. Et oui, alors, j'ai trouvé que le slam, il est un poil court sur ses appuis. Ah, CM Punk. disons qu'il était un peu court sur l'arrivée, quoi. Ouais. Je pense qu'il a C'est plus la barrière qui le rattrape que le bonhomme, quoi. C'est ça. Je pense qu'il a sauté un peu trop tôt. Tu sais, c'est un peu comme dans Track and Field. Quand il y a le plan sur la planche blanche, tu sais, dans les jeux de sport, d'athlétisme, tu vois, normalement, la planche, elle est là. Je pense qu'il a sauté là. Il aurait pu prendre encore un peu plus d'appui. Ah, il a raté un demi-mètre, quoi, pour son record du monde, donc c'est dommage. Ouais. Et puis même, je trouve que esthétiquement parlant, c'était pas le meilleur slam qu'on a vu, quoi. Non, il manquait un peu de flexion, peut-être, aussi. Tu vois, il y a plein de possibilités. Hein. Ouais. Non, c'est pour ça que j'ai mis 2,75 sur le slam. Voilà. Ah, t'es un peu dur parce qu'il y a le style quand même, la foule est heureuse, il y a quand même de l'ambiance. Ouais, mais je le trouve but était là, donc mais ça a fonctionné sur les gens. Non, mais les premiers, c'était des 4, hein. Facile. Oui, c'était très très bon. Mais regarde, la foule est contente, malgré tout. Ouais, mais on s'en fout, là, je te parle de... T'es dur. Bah oui, mais non, faut tout prendre en compte, tu prends l'atmosphère, tu prends le storytelling. Mais le slam, c'est un truc important, bordel. C'est pas n'importe quoi. Hein. Ouais, bon. Je sais pas, je te trouve dur. Mais de toute façon, t'es souvent plus dur que moi. Après, moi, je suis un slammer. Hein. Sur les slams. Voilà. Attention, moi, je suis un slammer. Hein. Moi, je fais des slams dans les concerts et tout. Donc. Quand ils vont se mettre au pogo, il va être chiant. Ah, moi, je fais pas du pogo, je fais du mosh pit. C'est dit, on a encore. Capte dessus. Moi, je me suis arrêté au pogo, mais je me suis arrêté Après, il y a 15 ans. t'as le KDS aussi. Tu connais le KDS? Je ne sais plus. Le KDS, c'est les mecs qui font les Karate Kid. C'est Karate Dance. Je sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, c'est les mecs qui font des moves de karaté dans les pits. Avec les high kicks et tout en l'air. C'est la capoeira, quoi. Non, ça me dit rien. Moi, je me suis arrêté au pogo et puis à la rivière, entre guillemets, là où ils ouvrent. Ah, le Wall of Death. Tout le monde attend, puis voilà, et tout le monde se fonce dedans, quoi. Moi, je me suis arrêté à ça. Oui, bah, t'écoutes Linkin Park, tu vois, c'est ça là. Ouais. Et alors Non, mais c'est ça la différence entre un mec qui écoute Linkin Park, qui connaît les Pogo et le Wall of Death, et un mec qui écoute du hardcore, il fait du KDS et du mosh pit, quoi. Donc voilà. Ouais, moi je suis normal, ouais. Ouais, écoute. moi, c'est le néo-metal, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, moi je vais dans les concerts, il y a des mecs en débardeur, baraque qui font des pompes avant le concert, donc tu sais. Ouais, moi je suis normal, c'est ce que je disais. Je ne fais pas ça. Bah ouais, bah on se fait plaisir. Comme avant de rentrer dans Boody's Oil, là, je vais faire mes petites pompes là, dans la file d'attente. Là. T'as raison. Bah, ça me paraît logique, hein, avec Fab sur mon dos. Ouais. Bah, vu qu'il est petit, ça te fait un sac à dos, hein, c'est bon. Fab, si tu nous regardes. Salut l'artiste. Salut mon pote. Bah non mais bon bah, je suis sûr même lui il le dirait, c'est bon, voilà. Donc voilà, derrière il fait une promo, du coup CM Punk, qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle de l'amour du public, il parle de son passé à Philadelphie notamment, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on est à Philadelphie, et Punk challenge tout simplement Daniel Garcia pour Rampage. Ouais, c'était très court, juste un peu de se mettre over parce qu'il parle de Philadelphie, voilà, qu'il aimait cette ville, etc. Et petit challenge contre un petit gars, pas mauvais. Un petit jeune. Là, ça marche. D'habitude, c'est pour faire des vannes, mais. Ouais, là, non, mais puis CM Punk, Daniel Garcia, ça fait partie des affiches ancienne génération, nouvelle qu'on avait envie de voir en ayant CM Punk du côté de All Elite. Donc c'est très très bien. C'est sûr. C'est très très bien. Et du coup, derrière, il donne ses pompes à un fan qui est habillé en Orange Cassidy. C'est ça. Il a dû confondre, il a cru qu'il était habillé en lui, alors que pas du tout. C'est pas la même chose. Hein. Il a gagné sa soirée, l'autre. Putain, c'est clair. Les pompes de Punk. S'il suffit de mettre une veste en jean et des Ray-Ban, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, mais faut être blond, faudrait que t'aies une perruque, peut-être. Oui, bon, bah, si vous avez pas vu, bien entendu, l'analyse complète de Road to the Top épisode 2, enfin, épisode 3 et 4, mais bon, c'est l'épisode 2. J'explique tout ça dans la review. Ah ouais, okay. Mais j'explique, il y a un traquenard. J'étais pris dans un traquenard, j'ai pas vu le truc venir, je me suis fait baiser.
Ah, clairement, là, je me suis fait baiser, total. Il a vu 3 épisodes d'un coup. Quand Le tu plaisir. regarderas... 2h30. Quand tu vas regarder la vidéo, tu vas comprendre que je me suis fait bien Ok. un bon traquenard. Et on Donc, si comprend vous- aussi... Si vous voulez qu'il continue à se faire baiser, Ouais. il faut 80 likes, les gars, sur la vidéo Road to the Top. Vous pouvez la mettre là, hein, mais... Sur ça Road là, to the top. il n'y a toujours pas eu les 60, hein, donc pas de Jojo. Ah toujours. oui, il y a toujours pas eu Jojo. Ah bah, Puis si avec un la jour qualité on du a- micro, s'il aboie, Ah ça va bah, être ah bah nickel. oui, il sera beau gosse le petit Jojo. Ah putain. Ouais. Non mais voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à liker, on fait péter les likes partout. Voilà. Derrière il y a une promo de Arn Anderson. Oui, tout à fait. Arn Anderson et Cody Rhodes. Donc Arn Anderson qui est en train de brûler une veste de Cody derrière la maison de Cody. Hein. Et il dit donc il y a Cody qui arrive. À ce moment-là, il fait bah non, ma veste, ça coûte cher. C'est un costard. M'emmerde le vieux con là. Et t'as Arn Anderson qui commence à se foutre un peu de sa gueule en fait, qui se moque de lui en lui disant qu'il devrait peut-être se repeindre une étoile sur le visage pour continuer à faire ses bêtises. En gros, qui lui dit qu'il est trop dans l'excès et qu'il doit se concentrer plus. En gros, Ouais. c'est ça le principe. Il est trop ensuite, occupé avec Anderson, ses reality shows et tout le bordel. Ouais, voilà, qui fait de Du la buzz. comédie, enfin du buzz, l'happening, alors qu'il devrait plus se concentrer. C'est pour ça qu'il lui propose de remettre une étoile sur son visage. Donc il parle bien entendu de Stardust. Stardust, qui n'arrivera pas, je pense, en tout cas pas maintenant, hein, justement, c'est pour se foutre de lui. Et donc Anderson lui demande de brûler sa cravate, mais il n'est pas d'accord. Alors du Ouais. coup, Anderson lui met une claque dans sa tronche. La claque de cowboy quoi. La claque de cowboy, du coup, après, bah, il donne sa cravate. Putain, la Ouais, victime, quoi. Il y a un truc qui va se passer. On aura un Cody un peu plus sérieux, je pense. C'est ça. Après, est-ce qu'il va être plus sérieux ou est-ce qu'il va être heal? C'est ça la question. Je sais pas. On va voir. Ce qui me rassure, c'est que Malakai, ça a l'air d'être fini. Oui, puisqu'on en parlera tout à l'heure, on a un autre match annoncé pour Malakai plus tard. Ouais, donc c'est cool. Donc ça, c'est cool. Derrière, il y a une petite promo et présentation de Bobby Fish, voilà, qui fait ses débuts du côté de All Elite Dynamite. Tu n'as pas grand-chose à dire. Hein, ils expliquent Non, un il n'y a peu, rien du tout, c'est juste une qui petite c'est. vidéo. C'est ça. Et on arrive du coup au match pour le titre TNT, Bobby Fish contre Sammy Guevara. Et Guevara qui a offert une nouvelle voiture à Fuego del Sol. Après. Ouais, grosse voiture américaine. Voilà, avec cette victoire de TNT au titre TNT, il a dit j'ai gagné plein de sous, je t'offre une nouvelle voiture, Fuego. Donc il est Voilà. content. Il va pas offert une Fuego à Fuego. Non. C'est ça. Malheureusement. Non, heureusement pour Fuego. Et il y a Fuego del Sol, il arrive, il prend les clés et fait je te défie pour ton titre et je mets ma voiture en jeu. Et À chaque fois que j'ai une bagnole, de toute façon, je la mets en jeu, je m'en fous. il le regarde d'un air trop vénère, après il fait je rigole. Et du coup, les deux amis se marrent. Ils sont bien. Donc voilà. Le match, on arrive au match. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais te laisser parler en premier. Eh ben, c'était un bon match. Bobby Fish est dans le kick. Donc forcément, j'ai bien aimé, parce qu'il a vraiment utilisé ses pieds, ses coups de pied très belle façon, je trouve. Ouais. Il a été très très bon de ce côté-là. Ah, c'est son style. Hein. Ouais, mais je sais pas, je l'ai trouvé mieux que ce que j'avais vu dernièrement. Moi, Bobby Fish, j'ai jamais été un grand fan. Je l'ai toujours trouvé un peu fade. Un peu lambda, peut-être. on va Ouais, dire. fade, ouais. Ouais. Et là, je l'ai trouvé plutôt cool. Bon, j'ai mis 3,5, hein. C'est pas non plus. Je suis à note de fou, 3,25, hein, mais- ouais. Ah ouais, ok. Donc Ouais. moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, j'avais pas de suspense. Je savais bien que Sammy Guevara allait conserver. Mais pour une entrée en matière, je trouve que Bobby Fish a fait une bonne entrée et ça peut être une bonne addition pour la mid-card, je trouve. Donc, ça peut Ouais. être intéressant. Oui, parce qu'on a appris du coup qu'il était signé. Voilà. All Elite Wrestling. Alors, je sais pas comment ça marche vu qu'on a appris aussi il y a 15 jours qu'il était signé MLW. Après, Et alors qu'il a toujours pas combattu. tu me diras, Brian Pillman Jr. était chez All Elite et il était encore chez MLW. Ouais. Mais bon, il était annoncé qu'il était signé chez MLW avant. Et il a toujours pas fait de match. Je sais pas s'il en a fait là. Si, il en a fait un là. Ok. Il a fait, Sur Fight, mais. Ouais. Non, sur Vice. Vice, pardon. Ouais, ça va être sur Vice. Mais c'est Fightland, le nom du show, je crois. Avec le Hammerstorm contre Jacob Fatou. Mais Ouais. oui, bah. J'étais spoiled à l'heure. Putain, fais chier. Ah merde. Ah. Bah, moi aussi. Mais on va Oui, pas le t'as- dire ici au cas où. Voilà. Mais ouais, non, c'était un bon match. Il y a eu des bons mouvements. C'est assez. Voilà, c'est assez classique, on va dire.
le combat en lui-même. Mais oui, comme tu l'as dit, c'est vraiment voilà, des kicks, ça frappe dur et puis des gros spots de la part de Guevara. Mais c'est un bon match, c'est un bon match de mid-card. Franchement, moi 3,25, c'est un bon match. Hein. C'est pas voilà. Ouais, Mais, je te trouve dur sur celui-là. Je trouvais plus intéressant que le 3,25. Peut-être le Six-Man m'a mis une bonne claque. Du coup, j'étais peut-être tu sais, Le un 4-4. peu de... oui, pardon, le 4-4, le 8-man. Donc peut-être que ça m'a un peu fait retomber un peu derrière, je sais pas. Mais c'était un bon match, hein. Franchement, c'est des débuts réussis. Voilà, Ouais. ça Et fait le taf. Hein. Bonne addition, je pense. Ouais. Bonne addition pour la mid-card. Il va mettre en avant des jeunes, ça c'est clair. Ouais. Donc, très bien. C'est clair. Donc voilà, victoire de Guevara. Après, il y a eu un avalanche Falcon Arrow de Fish, Nearfall. Derrière, il y a un explodeur Buckle Bomb dans le coin, JTH de Guevara pour la victoire. Donc voilà. Et derrière, il y a la clique à Tonton Dave. Tonton Dave, non, Tonton Dan, pardon. Tonton Dave, c'est pas le même. C'est un autre, ça. C'est un autre film. Tonton Dave. Tonton Dan. Tonton Danny. Dan Lambert Voilà. qui arrive effectivement avec sa clique, c'est marrant, j'ai marqué la même chose. Ouais, Arrive et tabasse donc Guevara et Guevara, pardon. Il y a Fuego del Sol qui arrive tout seul contre 4 qui se fait bien entendu ramasser la tronche. Ouais. Ça, y a pas trop de doute. Et du coup, qui arrive bien entendu quand il y a Tonton Dan, Chris Jericho et Jack Hager qui arrivent pour faire le save. Et ce qui se passe d'ailleurs, ils font le save. Et du coup, Lambert défie Jericho et son équipe pour le Rampage de la semaine prochaine. Donc, pas celui qu'on va parler là, mais celui de la semaine d'après, à Miami. Donc, il y aura Scorpio Sky, Ethan Page et Dos Santos. Ouais. Donc, un gars de MMA qui seront contre l'équipe de Jericho. On ne sait pas laquelle ça sera encore. Donc, il y aura sûrement Jericho et Jack Hager. À voir qui sera le troisième. Guevara. Avec Guevara. Ah, de toute façon, oui, je on l'a. De toute façon, on l'a vu en fait, je crois, non? Oui. Oui. Bah, on en parlera après à la fin. On en parlera après. Et oui, c'était logique. De toute façon, c'est très con, c'est ma question. Et donc, ça sera dans 10 jours. Je dirais pas ça, Max. Non. Si. Non. Non, d'ailleurs, on va passer un petit son de musique pour vous faire patienter, du coup, après ma connerie. Non, je me crois encore sur... je peux demander. Qu'est-ce qu'il raconte? Et maintenant, Christophe Maé. Belle. Allez, le chanteur qui fait 3 accords et qui change juste le sens. Allez. Papa. Promo de Acclaimed. Voilà, c'est une promo vidéo. Enfin, promo dans les backstage. Hein. C'est très court. Hein. Il défie tout simplement les Lucha Bros pour un match pour le titre à Rampage. À Rampage, c'est ça. Et on l'a pas encore dit, mais la semaine prochaine, Rampage en live le vendredi. Et Dynamite le samedi en live également. C'est ça. Donc voilà. Décalé. À 20h. Je sais pas pourquoi. Je sais pas l'info. Parce qu'il y a le basket qui reprend, je crois. D'accord, ok. Je crois que c'est ça. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Et un truc à préciser, c'est que c'est samedi à 8h. C'est pas samedi à 10h, c'est samedi à 8h. Pourquoi ça serait à 10h? Non, mais parce qu'il y a déjà eu des samedis plus tard, tu vois. Ah, c'était si tard que ça ça arrivait, ouais. Ça arrivait, okay. Ouais, ça arrivait. Mais là, du coup, c'est en live. Les deux seront en live. Et je pense qu'ils vont tourner Dark Elevation avant. Pour les mecs là-bas le samedi. Ouais, et puis du coup là, le Dynamite en live le samedi soir, donc c'est cool, je trouve ça bien. Alors oui, c'est cool, mais ça veut dire qu'on doit attendre quoi. Moi j'aimais bien mes 2 petits rendez-vous dans la semaine là. Maintenant je suis obligé d'attendre jusqu'à samedi pour avoir Dynamite, et sachant ce qui a été annoncé, on en parlera tout à l'heure, j'avais pas envie d'attendre. Ouais. Ils sont bons. Du coup la review sortira le dimanche soir pour vous la semaine prochaine. Nous on le regardera le dimanche matin. C'est ça. Et on enregistrera juste après. On arrive à la grosse annonce de Tony Khan. J'aime bien parce que c'est grosse annonce de Tony Khan, mais on le voit pas. Bon, franchement, je suis pas contre. Parce qu'il est pas bon à la caméra, Tony Khan. Non, il est pas fou. Donc c'est très bien qu'on sache que ça vient de Tony Khan, mais qu'on le voit pas. Moi, je trouve ça bien. En vrai, voilà. Du coup, on a Tony Schiavone qui est là et il est accompagné de Aubrey Edwards, l'arbitre féminin de All Elite Wrestling. Et du coup, ils annoncent un nouveau titre.
parce que le 15 janvier, Dynamite change de chaîne. Ça sera plus sur TNT, mais sur TBS. Et donc, du coup, ils annoncent le titre TBS Championship Women's pour la division Women's, tout simplement. Donc, comme c'est ce qu'on en avait parlé, je crois que c'est la semaine dernière qu'on en avait parlé. Ouais, oui, il y a même 15 jours, ouais. Ouais, il y a 15 jours. Ils ont, voilà, c'était dans les rumeurs. Et c'est officiel maintenant. Il y aura également un titre secondaire pour la division des femmes. Je suis pas contre, dans le sens qu'il y a certaines catcheuses qu'on ne voit pas que j'aimerais voir. Genre Big Swole ou genre de catcheuse, tu vois. Et c'est clairement le style de titre que tu peux donner à des catcheuses comme ça. Après, l'exemple Big Swole, tu la vois peut-être pas parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'elle est pas mal malade, la pauvre. Oui. Donc, tu vois, Big Swole, c'est pas dit que ça soit pour ça, quoi. T'as raison. Peut-être pas plus. Non, mais t'as raison là-dessus. Mais toi, je pense qu'ils ont un roster qui est en croissance, on va dire. Progression. En progression, voilà. Je pense que l'arrivée de Rubisso, c'est très bien. Et franchement, je le donne à So. Je sais pas, parce que So, c'est peut-être un peu haut pour le titre, non? Ça va être un titre mid-card, comme oui, TNT, mais ils vont commencer avec une grosse commencer par un championne. gros, oui, comme Cody Rhodes à l'époque. Ça sera Cody Rhodes le premier. Oui. Ouais, oui. Cody. Pour moi, ça sera soit Thunder, soit pourquoi pas même Hikaru Shida. Toi, un truc comme ça. Pour son 50e titre, sa 50e victoire, par exemple. Et pourquoi pas non, c'est trop loin. Non, c'est trop loin. C'est 2022. Oui, non. Donc, et Serena Dib, elle est chez All Elite? Elle a signé? Ou elle est encore NWA? Je pense qu'elle est les deux. Ok. Parce que elle, c'est pareil. C'est Serena Dib. Pourquoi pas, après... Bon, on attendait un autre titre. Voilà, vous le savez, on attendait le titre trio, forcément. Je sais pas s'ils sont au courant, parce que je crois qu'on le dit depuis peu de temps. Mais Ah oui, mais... pourtant ils nous écoutent, hein, on le sait, parce qu'ils avaient changé les dates pour nous et tout. Mais... Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais non, mais moi je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je suis pas d'accord avec toi. Moi je suis pas content d'avoir eu un titre féminin secondaire. Je trouve que pour l'instant ils ont pas assez de plans sur les féminins. Ils ont pas assez de... Il n'y a pas assez d'intérêt sur le roster féminin. Pas assez de profondeur pourtant. Pas assez de profondeur. La mid-card, c'est quand même Bunny, Tai Conti. C'est quand même pas fou, quoi. Mais tu vois, il y a des moi, j'ai l'impression que le titre, ça va plutôt aller sur ça, quoi. Donc, bah, moi, il y a des catcheuses comme Layla Hirsch. oui, d'accord, je suis d'accord avec tout toi. ça, Layla Hirsch, c'est intéressante. Je trouve qu'il y a du potentiel d'en faire un truc bien. Après, bon, ils ont toujours dit qu'ils veulent mettre sur le même pied les hommes et les femmes. Ça me paraît logique à partir du moment où tu mets un titre secondaire. Après, tu vois, je suis sûr que si l'élite marche pareil dans 5-6 ans et tout, je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura un titre par équipe. Mais après, dire qu'on veut mettre au même niveau les hommes et les femmes, c'est une chose. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. De toute façon. C'est pas le cas. Donc voilà, moi je pense qu'ils s'encombrent de quelque chose. Ouais, j'ai un doute. J'espère, vu le niveau du roster féminin, j'espère que ça va pas entraîner de voir plus de matchs féminins en fait. Tu vois, moi personnellement, j'en ai pas envie. Un match féminin par show, ça me suffit. Ouais, mais pour moi, ils ont pas le roster pour en faire plus pour l'instant. Ça dépend parce qu'ils ont quand même des bonnes catcheuses. Bon, là, Rio est actuellement au Japon pour TJPW, mais Rio, Emi Sakura, Hikaru Shida, avec la possibilité également d'avoir des filles de TJPW. Ouais, mais excuse-moi, mais Rio chez All Elite, elle n'a jamais marché pour l'instant. Ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais réussi. Est-ce qu'elle est faite pour un catch américain? J'en suis pas persuadé, Rio. J'en suis pas persuadé. Ouais. Bah, je te dirais ça quand j'aurai vu son match à TJP, voir si c'est bah oui. Mais c'est vrai que je suis un peu sceptique moi sur la décision. Je la comprends notamment avec le nouveau diffuseur. Hein. Ça se comprend totalement avec ça aussi. Ça sera sur TBS. Le nouveau diffuseur, mais qui est la même entreprise. Hein, oui, ça appartient pareil à Turner. Enfin, c'est plus peut-être Turner, c'est Turner Production, le propriétaire. Ça s'appelle Turner Production, mais c'est plus lui le patron. Mais ça se comprend, voilà. Et puis comme tu dis, ça permet d'avoir un titre. Ouais, je crois que c'est à Warner. Ouais, c'est Warner, c'est Warner, ouais.
Et ça explique le côté, bah voilà, le TNT c'était le mid-card, on va faire le TBS, le mid-card aussi, c'est logique. Après, franchement, t'aurais fait le TBS trio, ça m'allait. Ouais, mais bon, moi, franchement, ça me dérange pas. Toi, je sais que le titre en lui-même, tu le trouves pas joli. Pas ouf, mais dû notamment au logo TBS logo. qui est pas ouf de base. Ouais. Le TBS écrit en minuscule comme ça rend Ouais. pas bien. Et Ouais. je trouve que sur la ceinture, déjà, non seulement ça rend pas bien, et ils se sont pas fait chier quoi. Ils ont fait C'est la une VVE, c'est-à-dire ils ont pris le TNT. titre champion VVE, ils ont dit on va faire un universal. Ah bah on fait le même. Ouais, c'est clair. On fait Ouais. le même, on change le cuir. Oui, Là, ils ont- c'est exactement le TNT, sauf que le du rouge, c'est du bleu. C'est ça. Parce que Et c'est puis, dommage, j'aimais bien logo. le TNT en blanc et vert. C'est vrai qu'il rendait pas mal. Il rendait Mais- pas mal, mais comme tu dis, il était quand même très axé Miro, du coup bon. Ouais. Mais ouais, parce ils avaient pas parlé que je crois que Guevara allait avoir un petit TNT un peu à sa sauce aussi. Ça va peut-être venir après. Je En sais couleur, plus, je crois. je Je l'ai sais pas plus. entendu ça. Mais Ouais, je sais plus. c'est possible. Mais bon, voilà. Bon, on verra après plus tard pour le petit trio si ça arrivera un jour ou l'autre. Bah, disons qu'ils ont un plus gros roster trio que féminin, quoi. Donc, Ouais. Mais bon, bah n'hésitez comme pas ça. à le dire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez du titre TBS c'est ça. qui arrivera donc du coup avant, bah, pour janvier, hein, j'imagine. C'est ça, c'est début janvier que ça Ouais. passe sur TBS. Le tournoi commence la semaine prochaine. Pas ça. Ah bon? Bah c'est pas ça. Tu m'as pas dit il y avait un match pour le premier tour féminin. T'as pas parlé d'un match féminin pour la semaine prochaine à Rampage? À Rampage? Ouais, ou à Dynamite, je sais plus. Il y a un match féminin à Rampage, mais c'est pas pour ça. Non. Ah non, d'accord, ok. Ouais, alors, Non, bah, non, je non. m'excuse alors. Ok, d'accord. Ah, pardon. J'ai confondu avec le tournoi qui a été annoncé. Bah ouais, c'est pour ça que je me disais. Ou alors j'ai rien compris. Mais... Non, c'est moi. Ok. Donc voilà, bon bah pour le titre TBS, promo de Darby Allin avec Jim Ross, où Allin parle de MJF surtout. Ouais, tout à fait. Arline explique pourquoi il reparle de l'histoire avec son oncle que MJF donc, a attaqué l'histoire de son oncle qui est mort dans un accident de voiture avec lui à côté, Darby Allin. Donc Darby Allin il explique pourquoi il met de la peinture sur son visage. Et notamment, c'est par rapport à la perte de son oncle. Il a perdu la moitié de lui. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'il se peint la moitié de son visage. La moitié de lui est morte ce jour-là. Donc attends, il peint la moitié de Max, son visage. tu Oui. es en train de me dire que l'histoire avec l'oncle de Darby Allin, c'était prévu? Genre Darby Allin savait que MJF allait parler de ça? C'est-à-dire, je comprends pas ta question. Bah que genre c'était une promo qui était prévue. MJF il est pas allé trop loin. Parce que moi je sais pas, j'ai entendu des gens dire que MJF était allé trop loin en parlant de l'oncle mort et tout ça. Mais en fait C'est bien les gars. Pardon, excusez-moi. Les gars, les gens marquent, tant mieux. Bah Tant mieux, c'est qu'ils sont oui, à fond en dedans, fait, parce que MJ bien entendu, il y a l'accord de Bah, Aline pour parler ah de bon ça me paraît évident. Ah bon C'est la base quoi. Ah moi je savais pas, moi je pensais que c'était vrai. Non, j'ai entendu des remarques là-dessus en disant que Oui. MJF allait trop loin sur ses promos, tout ça, que c'était parce qu'il n'était pas écrit, que du coup il allait trop loin. Mais en fait, t'inquiète, hein, les Ah bah. promos, les promos c'est simple, hein, ils ont la fin et tu dis ce que t'as envie, il faut que la fin C'est soit ça. ça. Point. Et puis t'inquiète pas que Aline avait donné son accord pour Bah parler de son oui. oncle qui est mort quoi. Enfin, c'est Ah la base, oui, quoi. quand même. Et puis Ça surtout va. que là, c'est expliqué derrière, parce qu'il explique que pourquoi il se maquille, c'est parce qu'il est mort ce jour-là et que c'est une partie de lui. Et le Ce fait qui est qu'il se sûrement maquille, totalement faux, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est juste, Oui, c'est juste pour expliquer. l'histoire, bien entendu. Bien Ouais, entendu. c'est ça. Mais c'est Mais, compréhensible. bien sûr que MJF va très loin. Et c'est très bien. Mais oui, c'est son personnage, putain, d'aller loin. Bah voilà. C'est- Ah, Brian Pillman Jr., sa mère aurait dû avorter. Bon, bah voilà, c'est Ouais. tout, c'est comme ça. Non, mais c'est MJF, il va à la limite, quoi. Enfin, faut pas être choqué. Il dépasse les limites. Mais Oui, encore oui, une fois, en bonne intelligence, les gars, croyez pas que c'est fait dans le dos des gens, quoi. Bah oui, c'est un Les personnage gens de en face catch, sont au hein. courant. Je pense qu'il a été voir la maman de Brian Pillman avant pour lui dire Bah oui. Madame, je vais dire ça, hein, c'est pour la Ouais. rigolade, ne vous inquiétez pas. Ils connaissent le business, hein, les gens. Bah oui, quand même. Putain, il y a vraiment. Mais tant mieux, il y en a qui marquent. Mais tant mieux, je suis content pour Et eux. c'est mais- le but hein, d'MJF d'être un enculé, c'est son personnage. Donc s'il y a des gens qui font c'est vraiment un enculé, bah voilà. Bah les gars. oui, bah, c'est ça.
Totalement, tu l'as bien résumé. Non, mais voilà, c'est que du catch, quoi. C'est du fun avant tout, hein. Voilà. Et ça, c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Oh, c'est génial. Aline porte une Swanton Bomb directement sur Nick Comorodo parce qu'on arrive au match Derby Allin contre Nick Comorodo, voilà, qui était à l'extérieur. Il y a une espèce de Swanton Bomb de la troisième corde sur QT Marshall et Nick Comorodo. Bon, c'est un match à sens unique. J'ai mis 2,5, victoire de Aline sur un coffin drop avec une petite domination de Comorodo. C'est bon, Comorodo il a un petit truc, voilà. Mais c'est pas le plus important actuellement. Donc voilà. Hein. L'objectif c'était de mettre over Derby Allin. Ça a été le cas. Tu l'as vu sans les pubs? Oui. Voilà. Moi j'ai vu avec les pubs. Donc j'ai pas d'avis. Ouais, parce que tout le match est dans la pub. Ouais. Le match est tellement court, il y a la pub au milieu. J'ai vu l'entrée, j'ai vu la fin. Pour regarder, il faut aller sur regarder du catch.dedans. Et watchwrestling.in tout simplement. Et en fait t'as le choix d'avoir la version TNT ou la version Fight. C'est vrai que par facilité je vais sur un autre truc plutôt chinois, avec des syllabes qui se répètent. Ouais, genre boulou boulou, bala bala. Ouais, sauf qu'il y a peut-être un i dedans, mais je suis plus sûr. Billy Billy. Ah, peut-être, ouais. Bah oui, on peut pas regarder en live en français. Mais on peut déjà le regarder avec quelques jours de retard sur Toonami. Et ça, c'est très bien. Tout à fait. Voilà. Le mardi soir, les gars. Le mardi abonnez-vous. Soir. Ouais. Et le c'est pas cher. Le manche-dit, c'est... Le manche-dit pour Rampage, bien entendu. Voilà. Toonami, envoyez le chèque pour la publicité. Merci. Moi, j'ai la chaîne. Je ne regarde que très peu parce que du coup, je regarde en anglais forcément pour pouvoir faire les reviews. Non, mais la diffusion sur Toonami, c'est très très bien. Bien sûr. Si vous... Norbert et Alain sont très très bons aussi dans les commentaires, ça aide beaucoup. Et puis ça aide les gens à se mettre dedans. Et honnêtement, de ce que je vois sur Twitter, les gens qui répondent à chaque fois, il y a une communauté, ça suit, ça marche très bien. Et il y a beaucoup de fans de catch qui ont besoin d'avoir des commentateurs français parce qu'ils ne comprennent pas bien l'anglais. Ce qui a été mon cas très très longtemps. Ouais. J'avais du mal, maintenant je m'y suis habitué. Je comprends pas tout. Depuis que tu as rejoint les rebuts. Hein. Oui, aussi. Après, aussi par obligation, forcément. Ouais. Si on fait la review 10 jours après le show, c'est un petit peu. Ouais, on va pas. Ça serait un peu con de faire les reviews de Dynamite sur les diffusions françaises, quoi. C'est ça. Du coup, voilà, forcément. Mais c'est très très bien. Et allez voir. Et surtout, abonnez-vous à Toonami. Ouais. Pour montrer que pour que le catch en France reste, tout simplement. Ça. Parce que s'il n'y a pas d'abonnement, si la diffusion ne fonctionne pas, eh ben ça partira. Surtout que c'est pas cher sur Molotov de 99. Ouais, bien sûr, voilà. Puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le catch, quoi, en plus. Donc. Moi, je dois payer 5 €, je pense, un pack jeunesse avec Toonami dedans, donc tant mieux, parce que ma fille regarde aussi des dessins animés dessus. Mais je crois que c'est 5 € le pack. Voilà. Non, mais c'est très bien, franchement, il y a rien à dire là-dessus. N'hésitez pas à aller voir sur Toonami. Mais oui, c'est vrai que pour nous, c'est plus facile de regarder en anglais si on veut être dans l'actualité. À la fin du combat, il y a un Scorpion Death Drop de Sting. Avant, il y a un cutter de QT Marshall. J'ai oublié une phrase. Il y a un Damian Cutter de QT sur Sting et Sting Innocel. Voilà, il bat les couilles, il se relève direct. Mais c'est drôle. Voilà, Sting il s'en fout. Derrière Death Drop de Sting et voilà, les faces dominent parce que les heels c'est des jobbers, mais il en faut des mecs comme ça. Ah bah ça, QT Marshall. Il est bon là-dedans. Il est à sa place et il est bon là-dedans. Promo du Dark Order qui est réuni, Max. Ouais, tout à fait. Dark Order qui est réuni. Evil Uno qui fait un peu son mea culpa, qui dit qu'il n'a pas pris les meilleures décisions et qu'il a déçu les gens. Donc ils veulent partir sur une démocratie, donc voilà, prendre les décisions ensemble. Et donc la première décision qui a été proposée, c'est ils veulent voter pour que Angel remette son masque car il est très moche. Voilà. C'est pas mal. Bon, je suis pas sûr. Ouais, j'aime bien parce qu'ils disent il y a 3 chauves à barbe dans l'équipe, c'est pas bon. Il y a John Silver, Stu Grayson et Angel. Les 3 ils se ressemblent en plus, quoi. C'est vrai que les 3 se ressemblent. Surtout Stu Grayson et Angel. Ils veulent lui remettre son masque. Notamment, c'est comment il s'appelle, celui qui est bon, le petit trapu. John Silver. Qui a proposé. John Silver, merci. Complètement zappé son nom. J'ai du mal avec son nom, je sais pas pourquoi. Et donc, qui propose ça, donc
qu'on vote pour remettre son masque. Et donc, John Silver, ça il est commence un petit incroyable. peu à parler. Ouais, il est génial. Ouais. Tout le monde commence un peu à parler dans tous les sens. Ça commence à repartir un peu, à monter dans les tons. Il y a Nadje qui calme tout le monde. Allez, fermez là. Bon, d'accord. On verra bien ce que ça va donner, mais Oui. bon, après, on va pas spéculer sur l'arrivée Non. possible ou pas. On verra. Non, on spécule plus. On va se laisser porter. Promo de Dante Martin, mais on laisse pas la place aux jeunes, Max. Ah mais merde. Putain, Putain. quelle idée. Il a déjà... Bah oui, il a 38 ans, Dante. Ouais. Putain, laisse place aux jeunes, merde. Ouais, Avec putain. tes 1 an et demi de carrière. T'es déjà un ancien. Ah putain. Donc promo de Dante Martin qui dit qu'il est prêt à battre n'importe qui du roster. C'est ça, Voilà, il a posé des problèmes à tout le monde. Donc, C'est ça. C'est une- il... Vas-y. Vas-y. Il propose voilà, un challenge, tout simplement. Je pose des C'est problèmes ça. à tout le monde. Qui veut venir me combattre, venez. Et là, il y a Evil qui est arrivé, qui a éteint la lumière. Et c'est Dick Togo qui est... Ah pardon, j'ai Quel confondu. plaisir. Excusez-moi, Quel j'ai plaisir. confondu avec le G1 Climax. Non, c'est la lumière s'est éteinte et c'est Malakai Black qui est arrivé derrière lui. Voilà, Black Miss plus un Black Mass et la lumière s'éteint et plus de Dante Martin. Voilà, bah, il était tout seul sur le ring après. Ah, pu. Ah, pu. Donc voilà, et derrière on annonce, ça sera annoncé après, Dante Martin contre Malakai. Aucun problème là-dessus. Non, Ça très va bien. donner une victoire à Malakai. Dante Martin va Bien être sûr. très très bon dans le combat. Ça va donner un bon 3,5. Ça va être un bon match, 3,75. ça, hein. Ouais. Ouais, et puis on a envie de voir Très ces intéressant. affiches-là aussi avec C'est ça. Malakai. C'est ça, c'est frais. Voilà, Ouais, un peu c'est frais. c'est de la fraîcheur, quoi. Putain, Dante Martin contre Malakai, c'est super. Le mec, il a 20 ans. Il crève l'écran là depuis 3 mois, là, depuis qu'il est en solo. Même si en duo, il crevait aussi l'écran, mais en solo Ouais. encore plus. Donc voilà, t'as Malakai qui se pointe quand on fait un challenge. Voilà, c'est super. C'est un truc Ouais, d'attente. Parfait. Bah ouais, c'est très bien, très très bien. Et il dit que la House of Black accepte. Voilà. C'est Donc, ça. Du coup, ils annoncent derrière le Malakai contre Dante Martin. Promo de Ricky Starks, voilà. Et ouais, bah vas-y. J'allais dire. Bon, rien d'exceptionnel, hein, il parle du titre FTW, notamment par rapport à Philadelphie. Effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, c'est la ville de CW, donc c'est pour ça qu'il en parle. Ouais. Il parle de Taz, il dit qu'il est comme Taz. C'était c'est l'endroit même pour le faire, style, ça. c'est logique. Qu'il est là, qu'il est comme Taz, voilà, vraiment qu'il a le même principe. C'est pour ça qu'il a le titre et qu'il le mérite, alors que un mec comme Brian Cage, lui, ne le méritait pas. Il se moque de Brian Cage, il dit qu'il voulait le challenger, mais qu'il est pas là, et Brian Cage arrive. Et met une close line et la Taz Family se barre. Ouais, voilà. Donc ça tease la semaine. Enfin, le Rampage. Non, le Rampage, ouais. Rampage où on aura effectivement un street Un match. fight. Philadelphie Street Fight. Philly Street Fight. Philly Street Fight. Ouais, non. Entre les deux pour ce titre. C'est ça. Est-ce que c'est là qu'il y a la promo de Britt Baker par rapport au TBS, tout ça? Ouais, c'est ça. Alors, non, c'est pas Britt Baker, c'est Non. les autres catcheuses. Ah oui. Il y a C'est plein de après, catcheuses qui c'est après parlent du qu'on titre. voit Ouais, Britt c'est après, Baker, ouais. ouais. C'est Ok. ça, c'est après le match. En l'occurrence, les catcheuses qui parlent du nouveau titre, rien d'exceptionnel, elles disent tout ce qu'elles veulent l'avoir, forcément. Elles vont pas dire oh, c'est bon, mid-card, ça m'intéresse pas. C'est ça, effectivement. Donc voilà. Et on arrive du coup au match féminin Hikaru Shida contre Serena Deeb. Qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, c'était pas mal. Ouais. Honnêtement, c'était pas mal. J'ai mis 3,5 personnellement. Ah, on le l'a match. Oh, Oui, excuse-moi avant que Oui. tu enchaînes. On l'a pas précisé, mais c'était plus ou moins la possibilité à Hikaru Shida d'avoir sa 50e victoire du côté de All C'est Elite Wrestling. Et donc il y avait un petit trophée qui a été présenté. Si elle gagnait ce match, elle aurait droit à son trophée, tout ça. C'est un point important. C'est ça, ça avait été annoncé la semaine dernière et c'est Serena Deeb qui avait pris la parole derrière pour dire ok 50 victoires mais si tu m'as pas battu ça vaut rien. C'est pour ça que ce match a été fait pour tenter d'avoir cette 50e victoire sur Serena Deeb. Et ben spoiler, ça n'arrivera pas. Ah ouais, belle surprise quand même. Belle surprise, le match est vraiment cool. Les deux je les trouve très agressives. Ouais. Vraiment très agressives, ça fonctionne bien. Serena Deeb est quand même très douée. Ouais. Franchement, elle apporte vraiment quelque chose. Si elle est là plus souvent, ça serait cool. Ouais, c'est une vétérane, hein. Elle sait ce qu'elle fait. Hein. C'est clair. Et Hikaru Shida, moi j'aime bien. Hein. Ouais, Hikaru Shida, ça marche sur moi. Hein. Elle est déjà plus impactante physiquement, elle a plus de présence, Ouais, elle était plus elle était d'impact, plus agressive. plus agressif. Ouais.
Mais c'est vrai que moi-même, quand elle avait le titre, je trouvais que c'était la seule qui sortait du lot à l'époque. Mm. Bon, la qualité était assez basse à ce moment-là. Bah, elle Mais avait une non, rose non. tout le temps. Ouais, c'était pas ouf ça. Mm. Mais non, ça a très bien marché. Les deux ont très bien marché Ouais. ensemble. Moi, j'ai mis un bon 3,5. Ouais, pareil, je suis comme toi, 3,5 sur 5 aussi en casquette, bien entendu, tout comme toujours. J'ai bien aimé le fait qu'on ait un espèce de heel turn de Serena Deeb. Oui, bien sûr. Bah, on peut, Bien parce sûr. qu'à la fin, du Notamment coup, avec elle, la fin, elle prend ouais. la victoire et derrière, elle met un coup de trophée C'est ça. à Shida. Et donc, du coup, bah voilà, elle aura pas son trophée Hikaru Shida. Bon, ça sera pour plus tard, hein, voilà. Oui. Mais j'ai trouvé ça bien qu'ils mettent l'accent sur ça, puis au final, on l'a pas. Un peu de frustration, ça fait pas de mal. Oui, c'est bien parce que Euh, souvent dans ce genre de choses, c'est toujours ah bah tu l'as. Tu vois. ouais, C'est genre on l'a prévu donc tu gagnes comme par hasard. c'est ça. Donc là, c'est bien. Ils la font perdre. On verra bien. À mon avis, elle va avoir quelques défaites avant de l'avoir cette 50e. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc plutôt intéressant ce qui s'est passé Mm. dans la division féminine. C'était bien cool, effectivement. Un bon match féminin. Voilà, c'est Ah bien ouais, clairement. de le dire. Promo avec Alex Mervez et avec Darby Allin. Oui. Alors, d'ailleurs, Darby Allin qui accepte le défi de MJF pour un combat la Ouais. semaine prochaine à Dynamite, ça n'a pas été confirmé. Non, ça n'a pas été confirmé. C'est ce que j'étais en train de Au me fait. dire quand j'ai lu les notes. À Rampage, ça n'a pas été confirmé parce qu'on a eu le début de carte de. Bon, ça va sûrement être confirmé après. Mm. Donc Darby Allin accepte tout simplement le défi de MJF pour la semaine prochaine. Ouais. Et t'as le Pinnacle qui arrive. Enfin, en tout cas, une limousine qui arrive. Ouais. Et un mec masqué qui Bah, l'attaque c'est pour dans le ça, dos. c'est pour ça que ça n'a pas été confirmé parce que Oui, la parce fin, que peut-être qu'il est blessé, entre guillemets, et qu'on sait pas s'il sera là, quoi. ça va aller à Full Gear, ça. Je pense ce match. Ils vont le garder pour Full Gear. Darby Allin MJF, oui, c'est un beau match de mid-card Au Full pour un Gear. pay-per-view. Ouais, c'est clair. Et donc, comme tu le dis, il y a des hommes masqués qui arrivent. Ouais, on se demande qui c'est, on les reconnaît pas du tout. Hein. Bah, en fait, et c'est ça qui est bien. Merci, l'élite, de pas nous prendre pour des teubés. On sait tous que c'est le Pinnacle. Il n'y a Bien sûr. aucun problème là-dessus. On le sait tous. On reconnaît Darby les Allin aussi gabarits. le sait, hein. Il voit la limousine arriver, il enlève Voilà. ses fringues pour se battre. Hein. Tout le monde sait que c'est le Pinnacle. Ils sont masqués pour faire genre, ouais, voilà. Enfin, la Mais blague. T'as un mec avec une chaise, on voit bien que c'est Sean Spears, tu C'est vois. le Sherman. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis les commentateurs tout de suite ils disent, oh, c'est le Pinnacle. Et bien entendu, on le sait. Donc autant mieux qu'ils le disent. C'est très Bah bien. oui. Ça aurait été dans une autre compagnie qu'on va pas citer, WWE. Ça aurait été, oh mais qui Tu l'as cité, c'est? fais gaffe. Ah merde, pardon. Ça aurait été, ah mais on sait pas qui c'est et tout. Là ils l'ont dit tout de suite. Ils ne nous prennent pas pour des débiles. Je le dis depuis le début de l'Elite Wrestling. C'est rare, ça arrive, mais c'est rare qu'ils nous prennent pour des teubés. Non, je suis d'accord avec toi et c'est agréable. Ouais, c'est vraiment agréable et on n'est pas. Et puis c'était un bon segment, bien cool, assez violent. Darby Allin qui a envoyé dans un panneau stop. Ouais, Tête c'est ça, première. dans une barrière, je crois. Ou non, c'est quoi, c'est Ouais, des il y barrières avait une barrière ou- avec un panneau stop. Ouais, dessus. c'est une barrière, ouais. Et c'était bien, vraiment bien cool. Et belle agression des méchants. Voilà. Oui. C'est Histoire bon, simple. après, c'est facile d'agresser Darby Allin en même temps. Il s'envoie dans tous les sens. Donc... Oui. Mais C'est très simple. MJF Darby Allin, belle affiche. Ça va être bien, ça va être très bien. Et là, par contre, qui tu fais gagner? Moi, je pense qu'il faut faire gagner MJF. MJF. Pour moi, c'est MJF. Moi aussi, je Après, pense après, en vu tout que cas, c'est là- pas pour un titre et tout, tu peux en faire une rivalité avec un peu 50-50. C'est ça, tu fais une rivalité, mais il doit la gagner à la fin. Oui, pour moi, c'est ça. Mais pour le coup, voilà, c'est très bien comme ça. Et franchement, voilà, Non, mais de la simplicité, des jeunes catcheurs, encore une fois. Hein, Oh, c'est pas des. Bah, bah ouais. Pareil, ils ont combien d'années d'expérience? Ah, putain, MJF, il est vieux, il a 23 ans. Non, mais 24. voilà, faut qu'MJF gagne Darby Allin, batte Darby Allin à la fin, et après tu pars sur CM Punk MJF. Ouais. Je pense que ça va être ça. Est-ce que tu peux pas le faire, genre un match victoire un peu surprise de Darby Allin et dans le tournoi qu'on parlera après, Pourquoi pas, ouais. MJF qui élimine Darby Allin. Pourquoi pas? Ou l'inverse, la victoire un peu surprise, tu peux la faire sur ce tournoi. Pourquoi pas? Et la Ouais, rivalité, tu la continues après. totalement. Moi, je dirais même plus l'inverse, puisque C'est- Darby Allin peut être un des vainqueurs Mm. de ce Mm. tournoi. C'est On en ça. parlera après. Ouais. Derrière, il y a une promo de Lio Rush qui parle de Dante Martin.
Oui, Leo Rush dit qu'il est fan de Dante Martin. Il propose son aide pour l'aider contre Malakai, pour le guider, être son manager, Ouais. comme il a déjà fait. Hein, Leo Rush, il aime bien cette position. Et donc voilà, C'est il dit très juste qu'il bien. est fan. Ouais, il dit juste qu'il est fan de Dante et qu'il peut l'aider C'est s'il un, le veut. c'est un super bon micro, Leo Rush. Ça fit plutôt bien avec Dante Martin, je trouve. On y reviendra, mais à À Rampage, voir, ouais, à on voir. a eu. Ouais, mais je pense que. Un Enfin, peu tôt peut-être, mais oui, mais je trouve que Leo Rush, c'est un très bon manager. C'est un très bon catcheur aussi. Hein, ça, voilà. Mais je Oui. pense que dans cette place-là, il a prouvé chez WWE. C'est un des trucs qu'il a fait le mieux avec Bobby Lashley. C'est quelqu'un qui, voilà, il est capable de faire des bonnes choses. À la différence de ce qu'on a vu chez WWE, je pense qu'il va catcher quand même. oui, puis en tant que retraité, à la limite en manager, c'est bien. C'est plus, Ouais. c'est plus simple. Je pense que c'est par précaution. Ils se sont dit au cas où. Au cas où tu veux prendre ta retraite, on va te mettre un peu manager, voir si tu tiens au moins 2 mois, mec. C'est ça. Non, mais Leo Rush, on peut le voir dans le tournoi. Pardon. Et pourquoi Ouais. pas, oui, bien sûr. Bah, je pense qu'on verra plus Dante Martin dedans, quand même. Bah, ça serait plus logique qu'ils disent. Enfin, après, si c'est comme les dernières. Bon, on en parle après. Ouais, on en parlera après. Ouais, effectivement. Mais en tout Attention, cas, à voilà, chaque fois qu'on dit qu'on en parle après, on n'en parle jamais. Ouais, bon, on verra. Peut-être qu'on en parlera ou pas. Promo de Britt Baker sur le titre TBS. Bah oui, elle prend le titre de haut, elle, par contre. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, les autres ne l'ont pas fait. Elle est heel. Elle prend totalement le titre de haut. Voilà, toute sa vidéo est là-dessus. Ouais, c'est un Rien titre de spécial. secondaire, machin. Titre secondaire. Et Elle on arrive. apprécie le titre cartoon, elle dit. Ouais. Oui, on arrive au Casino Leather Match. Voilà, donc on va faire un peu de play-by-play vite fait, rapidement. Je vais pas noter non plus 10 000 trucs là-dessus. Donc le Casino Leather Match, c'était Pac, Andrade, El Idolo, John Moxley, Lance Archer, Orange Cassidy, Matt Hardy et le Joker. Voilà, le personnage surprise. De Batman. Ah non. C'est clair. Non, le personnage surprise, c'est clair. À chaque fois qu'il arrive dans les matchs de All Elite Wrestling, dans les casinos. Dans le casino, Voilà, quelque chose. casino, quelque chose. C'est ça. Donc Orange Cassidy en premier, Pac en deuxième. Ça a déjà fonctionné entre les deux et ça marche toujours autant. Oh oui, c'est super. Première partie très sympa avec Orange Cassidy qui fait le show avec ses bêtises. C'est très drôle. C'est ça, et puis Pac qui veut catcher, quoi. Il a dit non, là c'est du Ouais, sérieux, c'est ça. tout ça. De toute façon, je suis vénère, je suis un bâtard. C'est ça. Andrade El Idolo qui arrive en troisième. Ça marche. Enfin, Andrade est très bon, hein, sans aucun doute là-dessus. C'est une Donc, surprise. C'est très très bien, voilà. Il y a Andrade, je crois, et Pac qui s'attaque en haut de l'échelle. Si je dis Oui, pas de il y a un bêtises. sunset flip derrière. Powerbomb, ouais, de Andrade. Donc des beaux spots, un très bon match, plutôt bien rythmé. Matt Hardy en quatrième. Voilà, il y a un no rush punch contré en side effect de la part de Matt Hardy sur Orange Cassidy. Matt Hardy est à sa place aussi de vétéran dans le combat. Il connaît les leader match. D'ailleurs, c'est le leader match, mais il y a des tables et tout. Hein. Plus ou moins un TLC. Oui, c'est un TLC. C'est un TLC où les gens arrivent au fur et à mesure. Donc, Ouais. c'est spécifique. Ouais, c'est ça. Derrière, on a une petite pub. On revient et je crois que c'est pendant la pub. Il y a Lance Archer qui arrive. Pas de respect. No respect. Lance Archer arrive pendant la pub. Bah, alors moi, j'ai pas eu la pub parce que j'ai Oui, regardé moi, la je l'avais, version moi. Fit. Ouais. Mais, Donc, je l'ai regardé parce que je me dis le temps il est trop court là. Ouais. Il va y avoir une entrée pendant la pub et tu fais bon bah Lance Archer, no respect. Ils l'ont pas fait à Moxley, c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Ouais, bon. Dommage un peu, mais voilà. Ouais. Les gros spots, c'est Moonsault de Pac sur Hardy et Andrade. Je crois que c'est à Mhm. l'extérieur du ring, ça, si je dis Oui. pas de bêtises. Et le sixième, c'est John Moxley directement. Lance Archer et Moxley s'attaquent dans le public. Voilà, ça Oui. part un peu en kawat. Voilà, tout simplement. Je C'est sais ça. pas le mot, mais vous m'avez Non, compris. c'est pas le mot, je pense pas, mais. Vous m'avez compris. Et le Joker, c'est tout simplement quelqu'un qui est préparé depuis 2 ans par All Elite Wrestling. Un ancien. Un Encore, ancien, mis en avant. encore, voilà. Un cowboy, un vieux cowboy. Un vieux cowboy. Hangman Page qui fait son retour chez All Elite Wrestling après avoir été mis un peu de côté suite à la naissance de son nouveau-né. Donc voilà. Gros retour d'Hangman Page, grosse pop.
Voilà. Le souci, c'est merci à regarder du catch point dedans qui m'a spoil. Voilà. Ah, ouais, c'était Parce dans que en fait, quand on clique sur le lien, là, il y a toujours une photo sur la vidéo et c'était Hangman Page en gros. Je suis bande d'enculé. Moi, ça va. Notre ami chinois ne met rien, il met toujours Ouais. juste le La AEW mire. Dynamite, en gros, dans la mine. Ouais. Donc du coup voilà, j'ai été spoil, j'ai envoyé tout de suite un message à Max pour dire attention si tu vas sur regarder Fais du gaffe. catch point dedans, mais bon ça va. Vu que t'as choisi les Chinois, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses du retour de Hangman Page? Tony Khan avait teasé. Voilà. Alors, il y a un deux truc. choses. Si Tony Khan ne tease pas, c'est très bien. C'était la logique, c'est-à-dire c'était ce qu'on pensait. Et Ça me d'ailleurs- paraissait le plus logique si son enfant était né, parce que ça, on le savait Ouais. pas. Hein. Ouais. Je te coupe vite fait. Il y a plein d'auditeurs qui nous ont dit vous avez pas parlé d'Hangman Page possible. On en avait Joker. parlé 2 semaines avant, en fait, Ouais. dans le Man Page. Mais c'est vrai que la Mais, semaine dernière, on n'en a pas du tout parlé et ça fait partie des catcheurs qui étaient, oui, bien sûr, possibles. Il y a plusieurs auditeurs, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça exactement. Je crois il y a Annabelle sûr, mais il y a quelqu'un d'autre, je m'en excuse. Mais oui, effectivement, on n'en avait pas parlé dans Man Page et oui, c'était une grosse possibilité. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que le côté de Joker, souvent, on pense à une arrivée. Ouais. C'est vrai que c'est plutôt ce style-là de chez AEW. Et surtout, après, quand Tony Khan a parlé, il nous dit ça va révolutionner le monde du catch. Je suis très très content de cette arrivée de ce Joker. Alors, est-ce qu'il s'est totalement planté dans sa promo, ce qui est possible vu que Tony Khan n'est pas très très bon là-dedans, Ouais. ou alors c'était juste pour nous perdre et nous faire penser à quelqu'un d'autre que Hangman Page. Après, Possible aussi. Hangman Page, c'est un draw sur le Elite Wrestling. Ah oui, non mais de toute façon, on a vu la pop qu'il a eue. Hein. Ça, il y a aucun doute. Et moi, personnellement, c'est juste la promo de Tony Khan qui m'emmerde sur le coup parce que du coup, je m'attendais à autre chose. Il avait Mais, dit ça où le dans une interview, un truc. Je sais plus, moi je l'ai vu sur Twitter, donc je Ouais, t'avoue. peut-être à Busted j'ai pas Open, fait vu gaffe. qu'il y est tous les semaines à Busted Open. Peut-être. Mais non, le retour d'Adam Page, c'est très très bien. Et ça permet, vu qu'il a perdu son match la dernière fois en équipe, qui lui permettait pas d'avoir un match pour le titre, ça lui permettrait, s'il gagne, on va en parler, d'avoir de nouveau un match pour le titre et continuer du star avec Kenny Omega, qui est, comme tu dis, en route depuis 2 ans, quoi. C'est ça. Et donc voilà, donc c'est pour ça, pour moi c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Clairement, c'est ce qu'il fallait faire. S'ils avaient la possibilité de le faire, il fallait le faire. S'ils n'avaient pas d'arrivée, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais, et j'ai noté pas d'arrivée, c'est pas plus mal. Ouais, après, franchement, si j'avais eu Will Ospreay qui arrivait pour gagner, faire un petit match contre Omega ou contre Brian, moi j'étais pas contre. Non. Ospreay, il est trop haut chez New Japan, ils vont pas prendre le risque. Ils vont pas prendre le risque de mettre Ospreay là. Ospreay, tu peux pas le faire perdre là. Il faut le garder invaincu jusqu'à Kingdom. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais bon. Donc voilà, Page rentre quand même, merde. Page rentre, il fait le ménage dans le ring, il y a des gros spots de partout. Il y a un Dead Eye, donc son finish d'Hangman Page de l'échelle sur une table sur Pac. Qui super permet dangereux, de. je trouve, le spot. Il est secure. Ah, je trouve qu'il est pas safe. Ah, tu trouves qu'il est secure? Je trouve pas secure du tout. Je trouve qu'il l'a pas secure, moi, justement. J'ai trouvé ça hyper dangereux, le spot. Ouais. J'ai Après, bien aimé, c'est- mais je trouvais ça hyper dangereux. Après, c'est haut et tout ça. Bon, voilà, ça permet d'exclure Pac du match. Donc, Oui, totalement, Ok. oui. J'étais surpris que c'est pas. Andrade, je crois, était déjà un peu exclu du combat là, à ce moment-là. Je crois qu'il avait pris un spot, je crois. Je sais plus. On l'a peu vu, Andrade, au final. On l'a vu vite fait, Andrade Pac à son entrée. Après, c'est vrai qu'on l'a moins vu. Après, Lance Archer est arrivé, il a aussi défoncé tout le monde. Donc, c'est Après, pas évident. c'est un leader, hein, c'est pas. Voilà. Non. L'histoire, C'est un c'était leader en court. Page. Ouais. Je sais pas combien de temps ça a duré, je vais te dire ça. Mais c'était quand même assez court. Ça a duré 17 minutes. Il y a 7 mecs, quand même. Ouais, Il c'est faut les ça. faire rentrer. Donc. C'est ça. J'ai noté le public veut voir Page gagner. Voilà. Ouais, totalement. C'était le public qui était à fond derrière Page. Si ça avait été John Moxley, je pense que le public aurait hué. Parce qu'à un moment, il est monté en haut de l'échelle et il a été hué. Hangman Page est arrivé, je crois, springboard. Il monte sur l'échelle, je crois, si je dis pas de conneries. Et derrière, il y a une grosse pop quand Page arrive sur l'échelle, donc c'est cool. Matt Hardy old school, avec leg drop de Hardy sur une échelle, sur une table. Sur Cassidy, je crois. C'est ça, à l'extérieur du ring. Ouais, donc bien cool.
Ça m'a fait plaisir Ouais, de le ouais. voir. Ouah Ouais, c'est ça. Oh, c'est ça. Donc c'était plutôt cool. j'arrive Et, plus à arquer, mais je peux encore sauter. c'est ça, c'est ça. Archer est tout seul dans le ring et là, Buckshot Lariat de l'espace de Page qui arrive. Page monte à l'échelle. Moxley arrive derrière, c'est là qu'il est hué, je crois. Et derrière, il y a un combat en haut de l'échelle et Moxley tombe. Un peu dommage qu'il n'y ait pas vraiment de spot de fin. Ouais, c'est vrai, y a pas un truc un peu ouf à la fin. Oui, Ouais, c'est vrai. voilà. Mais bon, Mais ça m'a bon. pas gêné sur le coup. Non, non, non. Victoire de Hangman Page, du coup, qui aura un title shot parce qu'il gagne le jeton C'est de ça. poker. Voilà. Logique et très cool. J'ai mis, je comprends les mots de Khan. Il a pas menti, ça fait longtemps qu'il cherche à le mettre en avant. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Franchement, la promo de Cannes, c'était pas Ah, du tout. je Hangman l'ai Page. pas vu. Hein. C'est toi, c'est juste toi qui m'as répété, donc j'ai pas lu le truc. Pour Mais, moi, la promo, c'est vraiment pas pour Hangman Page. Alors, soit c'était vraiment pour flouter un peu tout et qu'on pense pas trop à lui, ce qui est possible, soit il s'est planté, il est parti un Ouais. peu en couille. Après, c'est un fan, hein, Tony Khan. Hein. Oui, tout à fait. Et puis, encore une fois, Hangman Page, c'est un bon choix. Hein. Ouais. Faut mettre un peu à l'écart Tony Khan par moment, faut pas trop écouter ce qu'il dit. Ouais. Mais c'est un très très bon choix, le faire revenir comme ça, le faire gagner, avoir un title shot, continuer avec Omega, c'est très bien, c'est très bien. Mm. Après, quand Bah, c'est ça le truc, Full Gear c'est. Brian, t'en fais quoi? Tu fais Je quoi? peux- Tu fais Brian, tu peux faire Brian Adam Cole à Full Gear hein, pour faire patienter. Tu peux faire ça. Mais je Brian t'avoue, Adam Cole et pour toi Omega Page c'est à Full Gear. Ah, pour moi, ça Full Gear. Donc tu fais un Brian Adam Cole à Full Gear, je pense. Ouais. Mais Page, faut lui donner le titre. Ouais, de toute façon, Brian Omega, ça peut continuer sans titre, ça c'est pas Oui. grave. Ça c'est pas Totalement. grave du tout. Totalement. Après, est-ce que c'est pas dommage de se passer de la possibilité d'avoir Brian avec le titre? C'est toujours ça, moi, mon problème. C'est-à-dire que là, il y a l'occasion, est-ce qu'il y en aura d'autres? Encore une fois, il risque de se balader un peu pépère. Hein. Mhm. Donc, est-ce que tu auras d'autres possibilités vraiment de lui faire un petit run de 2-3 mois? Brian Adam Cole en finale du tournoi. Et comme ça, t'as. Ouais, mais si c'est. Ouais, mais tu fais quoi? Tu fais à Brian Adam Page? Bah ouais. Vous savez, Brian, il veut catcher contre tout le monde. Hein. Et tu le fais. Ouais, mais tu vas pas faire perdre Adam Page direct. Moi, je pense pas. Pour moi, le vainqueur du tournoi, on en reparlera, mais ça sera de transition. Parce que ça sera encore un match entre pay-per-view. Parce que pour moi, bon, on va arriver sur le tournoi après, mais c'est vrai que s'il y a Brian dans le tournoi, je sais pas, ça va être compliqué moi, il de sera le pas faire dedans. perdre. Ouais. Il sera pas dedans parce qu'il est dans l'histoire élite et il sera pas dedans. Aussi, Ou alors, aussi s'ils font perdre, c'est sale. avec la tricherie, ouais. Bon, Ouais. on en parlera à la fin. Ouais. C'est 15 fois qu'on dit quoi. 3,75 sur 5 pour moi, pour ce match. Ah oui, je suis d'accord, 375. Ouais, 3,64, ouais. Non, 375. J'ai compris 3,64. Je mange pas de ce pain-là. AEW Rampage, le show est commenté par Excalibur, Jericho et Taz. Jericho qui fait son retour au micro et on l'a bien entendu. Hein, Oui, c'est ça. On l'a bien reconnu, Pépère. ouais, c'est ça. Le show commence avec une promo, la promo main event. Hein, c'est la promo Marc-Henry. C'est ça. Avec Punk et Daniel Garcia. Bon, je dis pas des trucs hyper intéressants dans le. Voilà. Non, il dit Garcia dit que CM Punk est un menteur, qu'il est parti il y a 7 ans, car il était plus le centre d'intérêt. Voilà pourquoi il était parti il y a 7 ans. Maintenant, il est heureux, tout le monde parle de lui. Voilà, et Punk dit qu'il va techniquement battre Garcia. Ouais, parce qu'on sait que Garcia, voilà, c'est un catcheur technique et il joue vachement là-dessus, hein, de toute façon. Et le show commence directement avec ce match-là, CM Punk contre Daniel Garcia. CM Punk de retour en pantalon. Ah oui. Vous l'avez pas vu venir celle-là. Tout le monde pensait que c'était le retour du CM Punk en slip, et non. Bon, ça ne dure qu'un temps. Voilà. Fais ce qu'il veut le garçon. C'est ça. Et je suis sûr, il a dû voir que ça a fait le buzz. Il a dit, je vais remettre le froc, ça va faire parler. Donc voilà. Match vivant qui fait le taf, c'est classique mais vraiment cool, je trouve. Voilà, domination de Punk en début de combat, qui joue sur le côté technique, hein, qui bat un peu au début Garcia sur ce côté-là. Derrière, Garcia reprend l'avantage avec l'intervention de 2.0, les Québécois qui sont là bien sûr avec Garcia.
Ils attaquent Punk et du coup ils profitent pour l'attaquer au niveau de la jambe. Il y a d'abord une première attaque de Garcia sur la jambe et derrière les Québécois qui en profitent pour mettre la jambe dans le poteau pour continuer l'attaque, l'offense sur la jambe de Punk. Donc très intelligent, très cool parce qu'on sait que voilà, Garcia, et c'est souvent ses attaques, c'est soit au bras ou soit à la jambe. Donc voilà, ça va permettre de faire de la hit. Voilà. Il y a la pub, donc la hit le work leg de Garcia, donc sur la jambe de Punk. Retour de Punk avec un knee plus un high kick. Alors on n'était pas au point du côté de chez Noah, mais c'était plutôt cool. Oui, bien sûr. Plutôt cool. Le nid d'ailleurs de Punk est vraiment bien cool en pleine course et tout, ça rend vraiment bien. Esthétiquement parlant, c'est très très beau. Derrière, il y a je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme prise exactement, mais j'ai noté un spot qui m'a vraiment bien plu et ça montre toute l'agressivité et entre guillemets l'intelligence et un peu à la manière d'un Zack Sabre Jr. qui s'arrête jamais. De Daniel Garcia parce qu'il nearfall sur une prise et dans son nearfall il veut faire une espèce de clé de jambe avec ses jambes sur le bas du ventre de Punk et nous on en parle beaucoup dans Puromania avec Zack Sabre, mais Zack Sabre même quand le combat est fini il continue toujours à mettre des coups de botte et tout et j'adore, je sais pas si c'est un esprit un peu des combattants techniques, mais je trouve que c'est un délire qui est vraiment très cool et il faut qu'il continue là-dessus avec Garcia, je pense. Mais il le fait déjà un peu ce côté-là Oui. en AD. Oui, c'est clair. Et Daniel Garcia, Zack Sabre, je veux bien voir aussi. Ah, ça. Bah, ça, bien entendu. Garcia, Gresham, Sabre. Garcia versus The World. Ouais, c'est ça. Bah, nous, on aime beaucoup Garcia parce que c'est purement le style de catch qu'on aime beaucoup. Toi, c'est pas ce que tu préfères? C'est pas ce que je préfère, mais on va pas se mentir, il le fait très très bien. Ouais. Et à la limite, il ne fait pas que ça. Il fait aussi des prises. Ouais. Donc non, ça marche très bien. Il est moins, il est en dessous d'un Gresham et d'un Zack Sabre encore, hein, mais il est très jeune aussi. Il a 22 ans, hein, l'ami Garcia. Encore un jeune qu'on met pas en avant. C'est chiant ça. Je sais pas, putain, ils mettent que les vieux en avant. Oh là. Et bref, et donc du coup, moi personnellement, j'ai vraiment bien aimé le combat. Punk revient en envoyant Garcia dans 2.0 parce que voilà, il profite vraiment qu'il y ait 2.0 pour protéger aussi Garcia. Hein, voilà, ça permet de dire bon, ils prennent l'avantage, mais il va perdre Garcia, mais voilà, il y avait 2.0 qui était là, tout ça, donc ça permet aussi de se dire bon, il a Punk a gagné contre Garcia, mais il y a eu des interventions, donc ça peut aussi, pourquoi pas, distraire un peu Garcia et tout. Bon, voilà, ouais, enfin, les interventions, elles sont pour lui normalement, oui, donc c'est vrai, je sais pas si ça marche vraiment là-dessus, mais non, mais c'est surtout que Garcia qui perd contre CM Punk. Oui, bah, c'est logique. Voilà, comme t'as dit, il a 23 ans, Pépère, hein. Ouais. C'est normal, il a le temps. C'est ça. Derrière, il y a un gros pile driver, très cool, très beau. Franchement très beau. Et Anaconda Vice pour la victoire. Et premier Anaconda Vice de CM Punk du côté de All Elite, je crois. À moins qu'il a déjà porté contre Darby Allin, mais j'ai pas souvenir. J'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir qu'il l'ait porté, non. Et honnêtement, bah, c'est une très bonne fin pour un match technique, tout simplement. C'est ça. C'est ça, ouais, parce qu'il a fait soumettre un catcheur technique. Donc très bien. Donc voilà, j'ai mis un bon 3,5 sur 5 casquettes pour moi. C'était vraiment très cool. Ouais, je suis à 3,5 aussi. T'as tout dit, c'était très bien. Ok. Promo de Tony, pas promis de Tono. Promo de Tony Schiavone avec Dante Martin, Lio Rush et Matt Sydal. Quel trio. Beau trio, là. Alors là, niveau hot flying, on a tous les générations, là. Tous les âges, ouais. Ouais. Donc c'est très cool. On a 40 nerfs, 30 nerfs et 20 nerfs. À peine 20 nerfs. 20 nerfs, je sais pas. Bah, il a pas 30 ans. Il a pas 30 ans, Lee Rush. Hein. Il a 25 a pas 30 ans, il a 26, 27 ans. Hein. Gros max. Hein. Non, enfin, non. Je parlais pas de toi encore une fois. C'est que je mange bien en ce moment, mais quand même. Ça, c'est le running gag à tous les épisodes. Il y a ce truc-là. En plus, je le dis tout le temps. 26 max. ans, ouais. 26 ans, quoi, tu vois. Oh, mais arrête. Là, depuis qu'il a un micro de radio, il se croit... il se croit drôle. Non, il est drôle. Max est drôle. Voilà. Donc, ouais, qu'est-ce qu'il nous dit, les 3 High Flyers? Tu te débrouilles maintenant. Ah bah, non Il se croit drôle qu'il dit, lui.
Donc non, il y a Lio Rush qui parle de sa relation avec Dante Martin. Alors, excuse-moi, etc. mais on dit Lio Rush. Non, mais c'est important parce que c'était une pensée à Nelson Pereira qui regarde pas hein, les reviews de All Elite, je crois pas. Alors salut Mais, Nelson. Nelson, peut-être qu'il regarde, mais je crois pas. Mais qui m'avait dit c'était Lio Rush et j'avais vérifié, effectivement, ils disent Lio Rush. Voilà. Et pas Lio. Ok, donc Lio Rush qui parle de sa relation avec Dante Martin. Et il va. Alors, non. Non, c'est pas ça non plus. Non. Pardon, Dante Martin. Et non, il va prouver qu'il est un bon manager. Et comment va-t-il le prouver? Bah, il va avoir un match pour Seidel contre Punk la semaine prochaine à Rampage. Voilà, il annonce qu'il va réussir à booker ça en tant que manager pour Matt Seidel. Ok, donc ouais, bah, c'est intéressant ce qui se passe. J'aime beaucoup. À voir. Après, personnellement, j'ai envie de voir Lio Rush catcher. Mais c'est pour Turn contre Martin, ça. Ils vont faire des chances. Martin Lio Rush, c'est sûr. ça me paraît pas mal. Ça me Ouais. paraît une bonne idée. Sur le papier, Le papier, ça va être un bon match aussi, ça. on n'en parle pas aussi, mais un titre Cruiserweight ou un titre un peu X-Division, dans le délire un peu non, mais titre... ce serait Junior Cruiserweight qu'ils Ouais. l'appelleront, de toute façon. Je pense que ce serait Cruiserweight. J'aimerais bien qu'il Mais, appelle Junior, je kifferais. Ouais, moi aussi. Personnellement, je préférerais, mais ça, c'est notre côté japonais, ça. Ouais, c'est clair. Mais en fait, tu sais, World Heavyweight, All Elite World Heavyweight, je crois que c'est ça le nom du titre. Hein, Oui. je crois que c'est Ouais. ça. Et ça serait bien qu'ils aient pareil, All Elite Heavyweight Junior Heavyweight. Ça serait cool. Mais bon, ça c'est notre... on est des vieux fanas de catch japonais, donc c'est pour ça qu'on aime ça. Quoi. Ouais, pareil, ouais. Ouais. Acclaimed contre Lucha Brothers pour le titre All Elite Tag Team. Encore des vieux mis en avant, hein, ça nous emmerde tous. Hein, Ah je ouais, pense, hein. bah ouais, putain, c'est fou, qu'est-ce qu'il y a comme vieux chez All Elite Wrestling. Oh là là. Puis il y en a que pour eux, quoi. Que Ah ouais, pour eux. ouais. Ah, Abusé, c'est- quoi. À eux deux, je suis désolé, ils ont 50 ans, quoi. C'est abusé. C'est abusé. Non, mais le match est très bien. Le match Ouais. est très bien. Il y a pas, effectivement, bien entendu, il n'y a pas de suspense. On sait très bien que les Lucha Bros vont gagner, mais c'est pas grave. Les acclaims C'est sont pas normal, il y a ridicules. toujours des matchs de transition. Il faut toujours des matchs de championnat de transition comme ça. Et comme tu dis, ils sont pas du tout ridicules, hein, Caster ou Anthony Bowens. C'est un match efficace, c'est rythmé. Les deux équipes sont très rapides. C'est très cool. Ouais, c'est très cool, c'est un match court. Oui, je vais te dire ça tout de suite. C'est un 7 match minutes. qui dure. Eh ben, je n'ai pas le temps. Ah, d'accord. Je n'ai pas le Oh, temps. oh. Merci, Catch Match. Ah bah voilà, bah, bravo, ok, je Ah, bah, bravo. Bah comme ça, je dirais 6-7 minutes. Oui, c'est rapide. C'est rapide. Ouais, Il y a une ouais. pub. Il n'y a même pas une pub pendant. Je ne sais plus. Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Ça semble pas non plus. Je Mais crois non, pas. c'est un match assez rapide et c'est. C'est à la bien limite, cool. ça fait le taf, quoi. Ouais, ça fait 3,5 le taf. pour ma part. Acclaims sont dangereux, mais pas encore au point de pouvoir gagner les titres. Lucha Bien sûr. Brothers gagne une défense de titre. Voilà, c'est parfait. Et on va apprendre plus tard qu'ils ont un gros match pour Dynamite. Tout à Donc fait. voilà. Tout à Donc c'est bien cool. 3,5 sur 5 pour moi. Et c'est ce qu'il fallait faire. Derrière, on a Jet Cargill contre Sky Blue. C'est un squash. Comme on fait. s'en Ouais, doutait. rien à dire. Victoire de Cargill. Derrière, il y a un beatdown de Cargill sur Sky Blue qui continue l'attaque. Thunder Rosa arrive et vient faire le save. Voilà, on part vers une storyline entre Cargill et Thunder Rosa qui devrait... ça va encore finir avec un match sans disqualification qui va mettre over Cargill, ça. Bah, disons qu'elle a déjà fait le premier pin. Je sais pas. Je préférerais voir Thunder Rosa gagner. Hein, parce Non, que mais moi, Cargill, j'ai un peu Thunder de Rosa doute, va mais- gagner. Mais ça va mettre en avant exactement ce qui s'est passé avec Britt Baker. Exactement, il s'est passé une storyline un peu du même style. Ça finit en un match sans disqualification. Thunder Rosa a gagné, on l'oublie souvent, mais le match Britt Baker Oui, Thunder contre Rosa, Baker, c'est Thunder Rosa qui gagne, mais Britt Baker est sorti over. Et je pense que ça va être pareil pour Cargill. Je suis pas persuadé. Parce que Cargill, elle a. L'avantage de Britt, c'est qu'elle a le micro. Ouais. Cargill, elle a l'apparence, Elle a le physique. elle a le charisme, elle a le physique. Mais le in-ring, pour l'instant, est quand même très très faible. Je suis pas sûr que ça donnera la même chose. Ouais. J'ai des doutes. Et le dernier voir. match, c'était le Philly Street Fight pour le titre FTW. Brian Cage contre Ricky Starks. Bon, match pas sans surprise aussi.
un peu. Ben, après, j'allais dire au début, je pensais que Brian Cage allait gagner cette storyline. Mais vu avec ce que je vois avec Road to the Top et les 5-6 minutes par épisode sur Ricky Starks, vraiment fixé sur Ricky Starks, on le voit partout, on le voit même monter des meubles Ikea. Donc clairement, oui, bah, ça c'est dans la dernière analyse que je dis ça. Hein, ouais. Il monte des meubles de Cody pour le bébé de Cody, le futur bébé de Cody, avec Cutie Marshall et Vance de Ten. Ah, ok. Vance, voilà. Ça, Donc, Archer, voilà. Non, Vance Ten, le gars de Dark Order. c'est comment son nom complet? Vance. Ah, c'est Archer aussi? Non? J'ai un doute. Non, Je vais vérifier, j'ai un doute du coup. non, c'est pas Archer. C'est Vance. Je sais plus. Bon, tu vas Vas-y, trouver. vas-y, continue, Ouais. continue. Bon, le match est ce qu'on pouvait s'en douter. C'est un match hardcore simple. Voilà. Pas avec une domination, avec la force de Brian Cage. Victoire de Ricky Starks avec des interventions de toute la team Taz. Voilà, on protège quand même Brian Cage. Je sais pas du tout ce qu'ils vont en faire. Voilà. Brian Cage, c'est vrai que moi je le voyais bien contre Miro à l'époque, mais bon, c'est pas venu et Miro n'a plus Ouais. le titre. Ils peuvent toujours le faire contre Miro, hein, à la limite. Lui, il sera dans Mais, le titre, dans le tournoi, je pense. Qui ça? Brian Cage. Brian Cage? Non, Tu je vas sais dire, pas. hein, Ouais. y a que 8 places. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a que 8 places, donc les places vont être chères. Hein, donc on va en parler après. Ouais. Mais ouais. Je sais pas où ils vont avec lui. Ricky Stark, en tout cas, il Ricky continue à Starks, le faire c'est gagner. Ouais. Après, moi, le problème de Ricky Stark, déjà, c'est son petit FTW qui est à chier, quoi. Ah oui, mais là, c'est clairement pour lui donner un truc, histoire de... Et puis voilà. Non, mais il va falloir lui enlever, donc... Ouais, après, il trouvera un moyen. Ouais. Bon, c'était un match assez lambda, ça se termine là. Bon, voilà, il fallait. Oui, va pas s'attarder là-dessus. espérons que ça soit bien la fin de la rivalité. Je pense, Bah, mais il faut en ouais. tout cas. Hein. Ouais. Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais bon, ça durait depuis un peu trop longtemps, ça. Ouais, ça fait, pour moi, ça fait un moment que ça aurait dû. Après, finir. Brian Cage sur l'élite, oui, c'est un flop pour moi. Il y a C'est pas. vrai que, Il est arrivé en grande pompe, il a gagné directement le. le jeton. C'était quoi? C'était un ladder Quasi- aussi. Ladder match, casino, Ouais, ladder hein. match. Il a gagné direct. En tant que Joker. Mm. Ouais, Je sais non, pas. ça a été un peu un flop. Hein. Et après, il a eu son match contre Moxley, il perd contre Moxley. Derrière, il y a l'histoire avec le titre FTW. Mm. Pardon. Il a une storyline contre Hangman Page qui perd. Ouais. Après, contre Christian, c'est pas lui, hein, c'est Will Hobbs et tout ça. Non, c'est pas lui. Et après, il y a C'est le pas temps. lui. Et puis, est-ce que tu peux vraiment faire mieux de lui? Je suis pas sûr non plus. De toute façon, pour moi, il a sa place. Hein. Ouais. Il a sa Totalement. place. Hein. Il peut pas aller au-dessus de la mid-card. Hein. Je le vois vraiment pas aller au-dessus de la mid-card ou pour un match vite fait. Je l'aurais bien vu contre Miro pour le titre TNT pour continuer à faire gagner Miro en puissance. Ouais. Je pense que c'est Après, peut-être là l'erreur. Après, pas l'avoir Brian fait. Cage, il fait partie des 35 plus 40, quoi. Je sais pas Ah quel oui, âge il a, oui, mais... Oui, Brian Cage, il est plus tout jeune. Hein. Ouais. Attends, Son voilà. temps est peut-être un peu 37. passé. Ouais. 37. Et c'est un bon catcheur dans ton roster pour mettre des jeunes en avant, tout ça, quoi. Et c'est ce qu'il fait avec Non, je Ricky suis assez Starks. d'accord. Le pognon, c'est Ricky Starks là-dedans. Hein. Parce que pour moi, Ricky Starks, c'est charisme pas loin du rock. Hein. Je trouve que... Ah, on ça, je suis pointe- pas d'accord avec toi. Mais... Ouais, bah moi je sais que moi personnellement, Ricky Starks, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment un truc à faire et ils mettent le pognon dessus. Oui, Après, bien sûr. Et puis, encore une fois, peut-être que ceux qui disent que Brian Cage n'est pas bien utilisé, si ça se trouve, c'est les mêmes qui disent qu'on met pas, que AEW met pas les jeunes en avant. Donc, ça serait un peu dommage, quoi. C'est Ouais. pas très logique dans l'esprit. Brian Cage, comme tu as dit, comme on a dit, c'est 37 ans. Bah, vaut mieux qu'ils mettent Ricky Stark en avant, effectivement. Sachant que Brian Cage, honnêtement, je pense pas qu'il y ait des grands plans pour lui. Donc, Bah oui. Mais après, grand-chose à en faire. peut-être qu'il est pas content. Peut-être qu'il est content de sa place. On n'en sait rien en fait. Ça sert à rien de Et puis, spéculer honnêtement, là-dessus. s'il est pas content et qu'il s'en va, bah, voilà, il aura fait un passage chez AEW, il partira faire autre chose. Voilà. C'est ça, hein. Moi, je pense que de toute façon, il n'y aura pas de grands plans pour lui. Donc, s'il s'attend à avoir des grands plans, oui, vaut mieux qu'il s'en aille. Oui, c'est clair. Mais je pense Il y a que trop de monde devant lui. une promotion comme MLW le conviendrait plus.
Au Oui, Ring of Honor. clairement. Ouais. Un Donc, petit tour au Japon voilà. aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas chez... Jeff Cobb contre Brian Cage, là. Ouais, bah après il peut aller autre part, hein. Il est pas obligé d'aller chez New Jap. Hein. Ouais, bah, je dis ça parce que je connais bien. Chez DDT. Une excursion à DDT. Pourquoi pas? Je sais pas s'il a envie de prendre des olives, hein, c'est ça le problème. mais- Bah non, mais Takeshita, Brian Cage, je suis pas contre. Ouais, oui, pourquoi pas, bien sûr. En vrai. Bon. Et sinon, Euh, pour revenir sur Ten, c'est Preston Vance. Preston Ouais. Vance. Oh, rien à voir. Rien à voir avec, avec Lance ou Rien à Archer. Voilà. La semaine prochaine, Max. On aura fait La une heure et semaine demie aujourd'hui, hein. prochaine. Mais beaucoup La de promos. semaine prochaine. Ouais, il y a eu beaucoup de promos, puis il y avait quand même des matchs importants, et Ouais. on n'a pas encore parlé du tournoi. Ouais. On a juste parlé en fil rouge. On tout y le temps. reviendra. C'est ça. Donc, semaine prochaine, on nous annonce déjà des matchs pour Rampage. Donc, on a Punk contre Matt Sydal, donc, qui a été annoncé par la Rush et qui est donc confirmé. Rubisso contre The Bunny. Donc, on va faire gagner un petit peu Rubisso. Mais je croyais que c'était ça pour le premier tour. Tu m'as pas dit que c'était Non, pour le non. premier tour? Non, sur Rubisso contre The Bunny, c'est tout. Ah, Je disais, on va faire gagner Soho pour. Ah, j'ai totalement cru que c'était pour le Non, premier non, tour. Non, c'est trop tôt. On est en octobre. Le titre, Ouais. il est en début 2022. Non, ils vont pas le faire maintenant. De Ouais. toute façon, ils vont attendre 2022 pour tout À ça. préciser, du coup, la semaine prochaine, c'est Rampage avant, Avant. Dynamite. C'est pour ça qu'ils parlent de Rampage avant, je pense. Et dans c'est les c'est pour matchs. ça, je pense que le match MJF Aline peut être annoncé à Rampage aussi. Oui, pourquoi pas. Ou alors, comme tu dis, ils attendront Full Gear. Mhm. Ça pourrait être pas mal aussi. Mm. Et Inner Circle, donc, versus les Men of the Year et le Junior Dos Santos qu'on a parlé tout à l'heure. Donc voilà les 3 Ouais. matchs annoncés pour Rampage. Ok. Et Dynamite, donc on a Dante Martin contre Malakai Black qui a été donc annoncé au départ à Dynamite. Ouais. Lucha Bros contre deux catcheurs masqués de Andrade. Alors, Donc, moi, je pensais que Andrade allait catcher dans ce match, mais non. Il sera manager d'une équipe C'est ça. mexicaine. C'est Il y ça. a marqué sur l'image une équipe proche de Andrade. C'est ça, pour les titres donc AAA. Ouais. Et moi, je pense, Lucha Bros. j'aimerais beaucoup que ça soit 2 gars de la. Alors, j'ai pas les noms, je m'en excuse. De la Nueva Generation Dinamitas, qui est une équipe, une faction du côté de AAA. Et c'est des anciens de CMLL, tout comme la Sombra, donc Andrade. Parce que Andrade avait jamais catché chez AAA, je crois, avant son match contre Omega. Donc voilà, c'est un catcheur qui est de base du côté de chez SMLL, hein, Andrade. Et la Nueva Generation Dinamitas, c'est une grosse faction de heel. Et ça pourrait être sympa de les voir là pour lancer un programme pour le titre AAA contre les Lucha Bros. Et vu ce qui s'était passé à Triple Mania avec la grosse arrivée de Nueva Generation Dinamitas, là, je crois que c'est ça le nom d'équipe, je m'en excuse pour les C'est experts. Nueva mexicains. Generation Dinamita, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est El Cuatrero, C'est ça. Forastero Ouais. et Sanson. Donc, je sais pas Ouais, lequel c'est des ça. deux tu penses, mais Bah, ouais, c'est les 3. peu importe, les 3 sont bien. Je les Et, connais pas, moi. Donc, Bah, c'est des gros roudos, dans le pur style roudos. Et je pense que dans l'esprit AAA, ils aimeraient bien avoir ce truc-là. Et pourquoi pas même faire un changement de titre. Pour mettre les titres sur Nueva Generation Dinamitas pour permettre puis- à Lucha Bros de les rester aux États-Unis. c'est ça, et parce que forcément, Lucha Bros sont pas beaucoup la AAA. Et ça donc serait les quand titres, ils même vont un pas souvent. gros truc que les titres changent hors AAA. C'est ça, et puis déjà, oui. Et puis ça permettrait aussi après à Andrade de faire, vous voyez, je manage quelqu'un, il gagne. Vous venez Ouais, avec moi. c'est clair. Ouais, c'est clair. Ça permettrait de continuer la storyline et tout. Donc, moi, je parierais sur eux. Je trouve que ça ferait du sens. Après, s'il te sort un Laredo Kid et El Hierro del Vikingo, voilà, t'as 4 étoiles et demie. Hein. Là, t'es Forcément, oui. bien. Et Pour ça, le coup, c'est la semaine prochaine. ouais, la semaine prochaine. Donc ça sera à pas louper. Et, si vous ne connaissez pas les luchadors, peu importe qui aura, ça sera de la qualité. Oui, il y a de grandes chances. Avec Lucha Bros en face, il y a peu de chances Ouais, que ça soit oui. raté de toute façon. Et ils font jamais un match pourri. Hein, de toute façon. C'est ça. Ensuite, c'est annoncé un petit Bryan Danielson contre Bobby Fish. Ouais. Ça sort un petit peu de nulle part. Je le prends. Il y a aucun problème là-dessus. J'imagine que Elite va intervenir, peut-être Adam Cole notamment par rapport à Ouais. Bobby Fish, j'en sais rien. Ah ouais. Oui. Ah bah oui. Et il est pas con le gars. Ah bah il est pas con. Ah bah oui, bien sûr. T'as raison. Ça me paraît très logique parce que c'est vrai que sinon il y a pas de sens à faire ce match-là en ce moment pour Bryan Danielson. Non, Après, c'est un peut-être, Bryan Danielson Bobby Fish, il y a pas de Oui, raison que ça soit c'est mauvais, donc tant mieux. peut-être une demande de Brian aussi qui a dit moi je Oui, ça se trouve, rencontre dire Bobby ah Fish, hein. tiens Bobby,
Allez, Ouais. allez mon poisson. Eh Robert. Allez Robert Poiscaille, viens ici. C'est quand même le nom, sans déconner. T'imagines, il y a un cacheur chez nous qui s'appelle Robert Robert. Poisson. Qu'est-ce qu'on dirait? Sans déconner. Aux États-Unis, ils diraient stylé. Ouais, trop bien le nom. Non, frère, c'est vraiment à chier, les mecs. Cherchez un peu. Bobby Fish, quoi. C'est vrai que c'est pourri. Ouais. Mais bon, ouais. C'est cool. Une belle affiche. Ouais, Malakai Noir, Robert Poisson. À un moment donné. Ouais. Ça sera en France, on dirait quand même que c'est de la merde. Hein. Dante Martin. Mais ça, c'est pareil. Léo Rush. Léo Court. Non, Rush, c'est. Si, Rush, c'est. Aller vite, ouais. Aller vite, ouais. ouais. Donc, On va faire ça vite. Ouais. Et on nous annonce donc qu'il y aura le bracket qui sera annoncé pour la World Title Eliminator. Donc, comme on a eu l'année dernière, Ouais. juste avant Full Gear. Et l'année dernière, la finale était à Full Gear, donc on peut supposer que ça sera la même chose. Ouais. Finale à Full Gear. Et l'année dernière aussi, ça a démarré au quart de finale. Il y avait donc 8 participants. On fera pas de pronostic sur qui y aura et tout, on va les Non, parce voir. qu'il y a tellement de possibilités. On va tellement de voir et puis possibilités. la semaine prochaine on fera des pronos. Voilà, là on en parlera des pronos suivant qui a été annoncé. C'est ça. Mais il y a vraiment plein de possibilités, donc j'ai très très hâte de savoir aussi. Et comme on avait déjà dit, je crois, je sais plus pour quelle fédération on l'avait dit, mais j'aime bien les contender match, notamment dans les pay-per-view. Ça fera donc, si la finale est bien en pay-per-view, un numéro 1 contender match pendant le pay-per-view. Ça, je trouve ça toujours cool. Non mais voilà, en tout cas, ça ce qui conclut notre review de All Elite Dynamite et Rampage avec le membre de RTL. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Vous êtes sur RTL, il est 16h. Tout. Allez, maintenant on va vous faire gagner la valise RTL. La valise Restez près de RTL. votre téléphone. À 32 634 Allô francs. C'est fun. Oh non, pas lui. Oh non, il est encore là, lui. Oh non. Ah, j'ai pas Rod sous the top à mater, là, c'est bon. En tout cas, si vous le souhaitez, 80 likes, mais c'est à vous de choisir. Voilà. En tout cas, merci à vous, merci à toi Max, c'était un plaisir comme toujours. Merci Cody, comme d'habitude, samedi Notre petite, matin. voilà, un petit rendez-vous du samedi matin. Rendez-vous du samedi matin. On se voit plus que notre famille. Nos femmes sont contentes, voilà. C'est ça. En tout cas, merci à toi. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch, Max et Cody. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez notre Twitter juste en dessous de nous. Et puis, bien sûr, à suivre le compte officiel des rebuts du catch pour avoir toutes les informations. Et bien entendu, si vous souhaitez nous aider, vous pouvez rejoindre la Rebut Family en cliquant sur rejoindre pour avoir les podcasts et tout le reste en avant-première. Et en ce moment, vous avez une vidéo, un podcast par jour. Donc voilà. Je pense que tu pourrais forcer un petit peu à en faire 2. Ouais, c'est clair. Et après, bon voilà. Et puis plein de trucs différents. Donc il y a de quoi faire sur la chaîne des rebuts. En tout cas, merci à vous. On vous fait des bisous, comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ouh, il était propre celui-là. Ah, celui-là était propre. Celui-là, le soyez curieux, je pense que je vais tout le temps le garder. Je vais le mettre à la fin. Soyez curieux. Ouah. Là, je pense qu'on a gagné au moins 10 auditeurs avec ça. C'est le minimum. Allez, ciao. Ciao.